Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Europe 1, Europe 1. Faut qu'on en parle, c'est du lundi au vendredi de 14h à 15h et c'est présenté bien évidemment par Faustine Bollard. Mercredi, jeune et déjà veuf était le thème de l'émission de Faustine. Faustine était en compagnie de la journaliste Corinne Goldenberg, auteure du livre Quand la mort sépare un jeune couple, le veuvage précoce, paru aux éditions Albin Michel. Écoutons-la parler avec une auditrice, Valérie, qui dit que malgré la peine, il faut essayer d'avancer. Je voudrais vous faire réagir par rapport à un courriel d'Aline qui nous envoie. Je me suis éloignée de mes amis car j'étais très mal à l'aise quand je me retrouvais seule avec des couples. Cela me renvoyait ma solitude, surtout quand ils parlaient sans arrêt de projets, de vacances, de blagues sur les couples. Je partais en vacances avec eux. Problème, les voyages sont prévus pour des couples. Je devais trouver quelqu'un de seul pour faire le bon nombre. Depuis, je me suis rapprochée des femmes seules. Valérie, d'abord, on va demander d'abord à Valérie ce que vous en pensez vous aussi. Comment vous êtes-vous protégée de ces blagues qu'on fait sur les couples, des projets, enfin de cette vie à deux dont on parle en permanence en société? Oui, moi, ce qui me gênait, c'est de voir justement tous ces jeunes couples construire, alors que moi, tout était détruit. Mmh. Donc, ça me gênait énormément de sortir, de voir tout le monde construire quelque chose, et moi, tout était détruit. Donc, en fin de compte, je me mettais une carapace, mais je continuais quand même à me battre, parce que psychologiquement, c'est un travail à faire sur soi-même, et se dire, non, il faut absolument aller de l'avant. Mmh. Il ne faut pas, il faut pas se renfermer sur soi-même, sinon, en fin de compte, on creuse son trou aussi et on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut en fait compte tous les jours se battre. Par contre, ce que je voulais dire, c'est vis-à-vis de la belle famille. Moi, je me suis donc heurtée avec ma belle famille et la belle famille n'a jamais compris que je voulais reconstruire. Bien sûr. Donc il fallait que je reste entre guillemets veuve dans l'ombre. On ne supporte pas que l'autre rie à nouveau. Voilà, tout à fait. Et ça a été très difficile alors que j'avais envie quand même de m'en sortir. Donc pour m'en sortir, il fallait absolument que je rie, que je sorte. Mais les gens, vous regardez comme une entre guillemets, une extraterrestre. Voilà, la jeune veuve. La jeune veuve joyeuse. Alors que c'était pas ça au fond de moi, j'étais malheureuse, j'avais qu'une chose, j'avais envie d'aller le rejoindre. Mais vous vous battiez. Voilà, tout à fait. J'étais triste, j'avais envie d'aller le rejoindre, j'avais ma petite fille qui était là, qu'il fallait que je continue à vivre aussi, parce qu'il y avait mon enfant quand même, notre enfant qui était là. Donc, mais les gens ne comprenaient pas que j'avais, pourquoi est-ce que j'avais pas le droit de revivre? Parce qu'il était plus là, donc il fallait que je reste enfermée chez moi et à pleurer. On va faire rebondir parce que vous abordez plusieurs thèmes, Valérie, je me permets de vous interrompre. D'abord, vous tout à l'heure, Corinne, vous hochiez de la tête quand on disait justement le fait d'être en société et d'avoir des gens qui parlent en permanence de leur vie à deux. Oui. Alors bien évidemment, la meilleure manière d'avancer, c'est de voir du monde, de sortir. Mais alors, il faut absolument fuir. Vous avez parfaitement raison. Les dîners de couple, à moins d'avoir des copains en couple, plein de tact, plein de sensibilité qui vous comprennent et vous infligent pas ça. Il faut absolument refuser et dire pourquoi les invitations où il n'y a que des couples, les dîners de couple, c'est vraiment les mots sont pas assez forts. Immonde d'inviter un veuf ou une veuve seule avec uniquement des couples qui vous renvoient ce que vous avez perdu, qui parlent de leurs vacances, qui parlent de voilà. Vous dites quelque chose d'important aussi. Les familles heureuses, voilà, les familles heureuses. La fameuse famille ricorée qu'on a tous dans notre vie. La famille ricorée. Alors les dîners famille ricorée, merci bien, il faut les fuir, fuyez-les. Et les enfants aussi. Valérie parle des enfants, ne pas renvoyer l'image du malheur en permanence à mes enfants pour pas qu'ils ne pensent que la vie ce n'est que ça. Voilà, une jeune veuve ou un jeune veuf a le droit d'être heureux et c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent faire à ses enfants. Donc c'est de sortir, c'est de se marrer, c'est de sortir avec ses copains, ses copines, eux-mêmes solo, séparés, divorcés, veufs, etc. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'être revenu dans ces folles années étudiantes, mais ça fait du bien de sortir avec des copains, d'aller boire des coups, d'aller dans des cafés. Et vos amis, vous disiez, vous aviez pas forcément envie de sortir, mais elles venaient jusqu'en bas de chez vous chercher. Voilà. Il ne faut pas attendre que la démarche vienne de
l'autre. C'est ce qu'on Voilà. dira tout à l'heure à nos proches. Voilà. Alors il y a des amis qui disent assez souvent, on est là, tu peux compter sur nous, tu peux passer quand tu veux. Non, des vrais amis, ils vous disent pas, tu peux passer quand tu veux. Ils viennent vous chercher. Ils sonnent chez vous sans prévenir. Ils débarquent avec du vin, des pizzas, des gâteaux. Ils disent, je t'emmène à la piscine. Au Même une de cinéma. vos amies qui disait, vous n'aviez pas envie de parler, mais elle était là, alors elle faisait le Voilà. ménage, elle rangeait un Voilà. petit peu. Voilà, Juste la pour seule vous manière épauler. de vraiment aider les veufs quand on n'a rien à dire, qu'on sait pas quoi dire, c'est d'aller chez eux, de s'installer, de faire le café, de dire bouge pas, je sais où est le café, où sont les tasses, et surtout d'apporter de l'aide, surtout au tout début, d'apporter de l'aide concrète tout simplement, parce que une Du jeune matériel, veuve, est à l'abandon un petit voilà, peu. c'est-à-dire qu'une jeune veuve, elle peut avoir d'un seul coup des problèmes en tout genre qu'habituellement un jeune veuf, son mari ou sa compagne pouvait résoudre. Comment on fait marcher tel appareil, comment on fait marcher le lecteur DVD, comment on manie une perceuse, il y a tel verrou qui vient de sauter, je sais pas comment le remettre. Concrètement et de l'aide techniquement. concrète, techniquement, et puis aussi s'occuper des enfants, c'est-à-dire je te prends tes enfants, je les emmène au sport, je les emmène à la danse, je les emmène à la musique, voilà, de l'aide concrète. De l'aide concrète. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Avec le retour de Ringo Starr à la batterie. Vous savez, il est bon à la batterie, Michalak c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur, mais surtout, hier, on avait une batterie, mais on oublie. C'est-à-dire, quand Michalak est là, on oublie de taper sur la batterie. Oui. Vous savez, on fait l'émission et puis on... Quand Michalak n'est pas là, vous voulez dire. C'est pas ce que j'ai Oui. dit? Quand il est là, on oublie. Ah, mais quand il est là, moi, j'oublie aussi, puisque c'est lui qui le fait. Vous êtes là souvent parmi nous et grâce au chat. Mais parmi nous, Ces jours-ci. Ces 2 jours-ci, j'étais là tous les jours. Eh oui. Hier eh et oui. aujourd'hui. Grâce au salon du livre. Exactement. J'ai compris, enfin, parmi nous. Oui, Pour mais le oui, chat, oui. c'est un jeu de mots. Oui. Mais oui. Vous êtes impayable. Elle a raison, la dame. Non, mais c'est Au vrai. moins impayable que vous, Pierre, et que Vandel réunis. Dites, on a eu votre PDG hier sur le plateau télé, Philippe Gueluc. Mon PDG à moi. Ah oui, votre PDG. C'est un patron. C'est une femme. ouais. Attendez, une de femme. qui j'ai plus de De PDG. moi. Casterman. De Casterman, au-dessus même Flammarion, Flammarion. tout le groupe, Madame Grésini. C'est-à-dire, Casterman fait partie de Flammarion fait partie de... Elle a signalé votre présence au Salon du Livre en tant que bonne patronne qu'elle est. Bah, elle a intérêt, je fais marcher la machine. C'est aussi la mienne d'ailleurs. Tu sais pourquoi le dictionnaire s'appelle la rousse, c'est pas la blonde? Non. Parce que s'il s'appelait la blonde, il y aurait que 2 pages. Je la connaissais pas, celle-là. C'est bien parti, tiens. Qui est allé hier à la rédaction de Voici protester contre un article qui lui était consacré? C'est Diams. Diams, Ouais. bonne réponse d'Annie Lemoine. Ah, pauvre. Diams furieuse contre Voici, grosse colère. Hier en fin de matinée, la chanteuse a fait irruption à l'accueil des locaux parisiens du magazine Voici pour manifester son mécontentement. Courage, Diams, déprimée, elle a mis le feu aux victoires de la musique, mais malgré sa douleur, elle fait face, les larmes aux yeux, les poings serrés. Enfin bon, il y avait toute une double page hier dans Voici, il y avait rien de grave non plus. On disait qu'elle Même pas de Non, photo à mais- poil, rien du tout. non, on disait qu'elle allait pas bien, quoi. Voilà. Ouais. Elle a voulu montrer qu'elle allait bien. C'est ça, elle a mis le feu aux victoires de la musique, mais elle a mis le feu à la rédaction de Voici maintenant. C'est aussi. vrai, mais elle- sérieusement, vous mais savez comment qu'est-ce- ça s'est passé? Elle a du Ah, caractère. c'était assez violent, ouais. Ah C'est ouais quand même battu avec le responsable éditorialiste. Il y a un coup de boule qui est parti. Ah oui, non. les flics. Ouais, Non. ouais, si, je te jure. Vous savez quand... C'est pas sûr, tu l'as quand lu. on réagit... Oui, c'est ce que j'ai lu. J'étais pas sur place. Où est-ce que mais, vous avez lu ça? sur un site internet dont les Pipo.com. informations sont à peu près aussi sûres que celles de Voici. Sur Yahoo. C'est pour dire. Morandini, le blog de Morandini? Mais vous savez, quand on réagit comme ça, aussi violemment, c'est que On est au fond de innocent. soi, on va pas bien. hein. Ah oui? Oh non, Donc pas ils du avaient tout. raison. Une femme qui donne des coups de tête, tout ne peut pas être entièrement mauvaise. Non, mais il J'en ai n'y pris des en coups de a tête, pas moi. beaucoup qui réagissent comme ça quand même. Vous donnez des coups de boule, vous, Moi non, Bénichou. j'en reçois. Pierre, vous n'êtes pas un bagarreur. Quoi?
Non. Vous êtes battu l'avez pas déjà vu Non. Quand la moutarde lui monte au nez, je me suis Pierre battu. pourrait casser la gueule à la terre entière. Si Et je il me est suis battu costaud. déjà, ouais. non, penses-tu? Jamais Si, ben, tout le monde s'est battu, non? Non, bah moi, non, 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 je suis non, jamais euh. battu. Tu t'es jamais battu? Non, vous, Pierre, je suis sûr que ça va jamais jusqu'au combat. Il suffit que vous vous leviez, vous dites 3 mots et la personne s'en Se va. calme, ouais. Ouais, en général, ça calme. non, mais c'est pas vrai. Non, en voiture, c'est assez marrant parce que je fais toujours la même chose. Je prends une petite voix, je dis mais excusez-moi monsieur, c'est pas grave parce que vous aussi vous avez pas une très jolie auto, alors c'est pour ça que là, le mec fait quoi, j'ai quoi? Oh ben non, moi je trouve que vous avez même une tête, vous êtes pas sympathique. Et à ce moment-là, le mec fait mine de s'arrêter. Alors moi, je sors et je me déplie très 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 lentement. Et je dis alors enculé, comment que ça va ta gueule? Et en général, le mec redémarre. Et ça, j'adore. Et vous, Michalak? C'est drôle. Ah, moi j'accélère, je me casse. J'ai pas le choix, sinon je meurs. Vous avez vu les chaussures de Jérémy Michalak Oui, aujourd'hui? oui, mais alors, bah, attends, foutez-moi là. elles viennent des États-Unis. Pierre, il va hein. les aimer. Non, Pierre Bénichou, vous Pierre, avez il vu va ça? les aimer, c'est joli. Alors c'est un mélange de vernis noir et de toile On blanche. croirait c'est les des chaussures de Desidoc. Oh non, mais des idocs. Oui, Ah, oui, non. des guêtres Exactement. laqués. Exactement. Mais Guêtres tu sais, laqués, c'est entre des baskets- Desidoc et c'est- Magloire. C'est des baskets. Tu vas te les faire voler dans le métro. C'est- C'est pas- je vais rien Non, dire, là. c'est ça. on dirait le déguisement de Macro de Ken, le copain de Barbie. Pierre, vous iriez, vous, dans un journal, comme ça, vous, je sais pas moi, il y aurait un petit article pas très sympathique sur vous iriez? Bah, la réponse est non, évidemment, parce que je suis journaliste et que je trouve toujours ces trucs-là nuls. En revanche, une fois quelqu'un a écrit sur moi quelque chose de très désagréable, Ah oui? je voulais tuer la Terre entière. Ah oui. J'avais une bombe atomique à la main et une épée dans l'autre pour aller tuer tout le monde. Ouais. Nous qui faisons les journaux, qui faisons un peu, à la radio c'est pareil, qui parlons des gens un peu comme ça, un peu légèrement, on ne se rend pas compte le mal qu'on peut faire. Et souvent, je me dis, c'est pas bien ce que je fais. Non, mais c'est vrai. Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui a baissé de 73 millions à 33 millions d'euros? Alors en ce moment, plein de trucs. Hein. Ah. Le prix d'une banque. Non, la limonie, comment ça s'appelle La en limonie français? La limonade. La limonade. La limonie, c'est-à-dire ce que la femme du Beatle, je ne sais comment, Paul McCartney. Paul McCartney a les pris comme indemnes. argent pour son divorce. Les indemnes. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Les indemnités, elle réclamait 73 millions d'euros. Lui ne voulait en donner que 15. Finalement, elle en aura, a priori, si personne ne fait appel, 33 millions d'euros, 25 millions de livres. C'est moche, hein, un peu. en monnaie anglaise. Ça va. C'est pas mal quand même déjà. Ah oui, quand on est unijambiste, c'est bien. Ah non. Et qu'on vit Non, sur un mais- grand pied. Non, tu abîmes une belle histoire d'amour. Non, mais c'est vrai parce que ça Oh, devait une belle histoire Oh d'amour. non. Mais tu si, peux dire au ça. départ, ils devaient s'aimer, Ça forcément. va, départ, on mais divorce comme tout le avec monde. Mandel, c'est tarif. Non, t'en rends pas compte. Non, mais Comprends ça qui finit- peut. Ça se finit tragiquement, demander. c'est tout. Mais non. Dites-moi, Belle histoire d'amour, c'est 25 milliards. Non, mais je vais te sûrement. demander. Écoutez, il y a quelques années, ils étaient sincères, ils s'aimaient, c'est certain, ça se voyait. Ben oui. Et puis voilà comment ça se termine. Enfin, écoutez, elle devait pas être si amoureuse que ça. Elle réclamerait pas tant d'argent. À la fin. Ah, ne croyez pas ça. Ah, Ah si, oui. moi, Ah oui. chaque fois que je suis très amoureuse, je demande beaucoup d'argent. Sans ça, si c'est en copain, je demande rien. Je sais pas, franchement, non. Non, Ah, mais non. c'est un peu trop quand même, parce que c'est lui. 33 millions d'euros de C'est pension. lui qui chantait. Mais les gens qui sont vraiment intéressés par l'argent demandent de l'argent au début. Tu vois, on commence une histoire d'amour, d'accord, mais je veux un acompte. Que veut dire Erling-ling-ba? Quelle langue Souvent prononcé actuellement en Chine. Ah oui, au Tibet, Ah, ça veut dire. la clique. Le mot qu'ils disent toujours, c'est la clique du Dalai Lama. Non. Non. Erling-ling-ba. Alors. Ça veut dire bienvenue chez nous. Non, en prison. Rendez. Bienvenue chez nous. Ça veut dire bienvenue Ça veut chez dire nous. rendez, rendez Vive le Tibet libre. rendez le Tibet à la Serbie. Non plus. Alors déjà, Laurent, est-ce que ça a un rapport avec le Tibet? Non, pas du tout. Ah, juste avec la Ah, Chine. indirectement, très D'accord. indirectement, puisque ça a Ah rapport oui, avec oui. la Chine. Vive les Jeux Olympiques. C'est pas si loin de ça, Oui, oui, mais c'est bien pas sûr. ni vive, ni laid, ni Jeux Olympiques. C'est Ça veut dire laisser l'importe. les Jeux Olympiques tranquilles. Non, il Ça vous veut manque dire- juste quelque ça veut chose. dire Vous êtes à deux doigts, Pierre, de la bonne réponse. Alors, Vive les Jeux Olympiques 2008. Alors, c'est-à-dire Erling-Ling-ba, ça veut dire Vive les 2008. 2008. Ça veut dire 2008. Bonne réponse de Michalak.
Les questions deviennent de plus en plus absurdes. Mais c'est quoi, les Chinois, C'est-à-dire maintenant qu'après, vous pouvez prendre n'importe quel mot dans n'importe quel dictionnaire et nous faire deviner. Pas du tout, c'est pas pas du tout, utile. parce que Pékin tient absolument à ce terme Erlinglingba 2008 en chinois, qui est une sorte de mantra, une formule magique très condensée pour eux. Donc, c'est pas par Ouais, hasard. et C'est ouais, vraiment dans d'accord. l'actualité. C'est qu'au moment où on commence à parler d'un éventuel boycott des Jeux Olympiques à cause du Tibet, il paraît que le mot d'ordre c'est Erlinglingba, qui est une sorte de formule magique qui veut dire 2008, les JO, quoi. Ouais, voilà. Et oui, c'est ça. Ah, alors Vandel, vous dites quoi, ça? Eh ben, je me dis, vous avez raison. J'avais lancé cette question un petit peu pour avoir l'explication et bravo. Ce boycott dont Vous tout le avez monde raison. parle et dont personne ne veut. Personne ne veut, on ne boycotte pas des trucs, on ne la porte, il a dit, c'est pas un truc, c'est pas des conneries, mais enfin, ils sont contre le boycott, quoi. Oui. Mais il faut en menacer la Chine. Ben, bien sûr. Sans arrêt, il faut faire croire qu'on va le faire, le boycott. Ils y croient tellement, ces Jeux Olympiques, ces connards de Chinois, là. Oui, mais dis pas qu'il faut faire croire sans le faire, parce que sinon ils vont t'entendre. Ils vont Il faut dire... pas qu'ils sachent, hein. Voilà. Tu vois Ça, il faut pas qu'ils sachent que c'est pour de rire. Parlons. C'est Voilà. pour ça qu'on parle pas chinois. Et même, mais ils ont des traducteurs français, mais alors parlons argot et verlan, comme ça ils comprendront pas ce qu'on dit. Comment il faut dire? Oui, C'est mal fini, maintenant. Justement, restons à propos des JO sur une information lancée, même un communiqué donné hier par le Comité international olympique, le CIO, qui disait que la santé de la grande majorité des athlètes qui seront présents là-bas à Pékin ne sera pas menacée. Menacée par quoi? La pollution. La qualité de l'air. Bonne réponse, Daniel Lemoine. Et oui, vous vous rendez compte, puisque ça se voit quand on est dans l'espace. C'est Ignoré qui raconte ça. Et Déjà. il y avait une tâche sur la Chine. C'est l'industrie comme du monde. tous les pauvres, ils ont pas le temps de s'adonner au luxe de l'écologie. Ah oui. Ils essayent d'abord d'avoir des autos, de sortir un peu de la merde, et après ça, ils viendront, des Nicolas Hulot qui diront non, attention. Vous savez que Nicolas Hulot s'oppose à l'entrée de Claude Allègre dans le nouveau gouvernement, si nouveau gouvernement il y a. Mais qu'est-ce qu'il a à faire dans le nouveau gouvernement, lui, Nicolas Hulot? Il dit voilà, Monsieur Allègre est un scientifique contesté, il ne faut pas prendre Monsieur Allègre dans le Mais si, gouvernement. parce que Nicolas Hulot, parce qu'il a fait signer un pacte à tous les candidats, c'était avant la présidentielle, et Allègre dit que le réchauffement climatique n'est pas dû au CO2 Non, et à la c'est pas pollution. ça. Il dit qu'il n'est pas prouvé qu'il soit dû à. Non, il dit que d'abord, il laisse entendre ça, mais il dit surtout que le CO2 qui est diffusé sur la planète ne vient pas tous de l'homme et de l'usage qu'il fait des appareils plus ou moins polluants. Voilà. Et c'est en sens ça où il a sûrement pas tort. Moi, je préfère quand même Allègre. Alors, il y en a deux que j'aime pas beaucoup. L'un, c'est Nicolas Hulot, l'autre, c'est José Bové, et le troisième, alors, que je commence à aimer autant que les deux, là. Oh, qui m'énerve. C'est qui? Un brave mec Attention, sympathique. ça sent le coup de boule à Europe 1. Artus Bertrand. Ah oui. Oh, celui-là, j'aimerais lui prendre la tête, le mettre comme ça dans la boue et tout. Il aime tellement les grands espaces, il est tellement gentil. C'est un fils de famille. Toi, tu sais les décorations, ses parents, je les connais. Et lui, c'est un brave mec sympa. On sent le type sympa. Il a gagné 17 milliards avec des photos prises d'avion. Ma sœur les prend, ces photos. Si tu lui donne-lui un bon avion et un bon Kodak, n'importe qui les fait, il a trouvé un truc, bon. Et il est là, et c'est de type, les filles l'adorent, elles le trouvent extraordinaire, parce qu'il a un côté un peu genre, la cinquantaine. C'est un aventurier, il a la bonne gueule. Aventurier de mes deux, ou aventurier de quoi? J'ai croisé votre sort une fois, il m'étonnerait quand même, cher Pierre, qu'elle fasse d'aussi jolies photos vues d'avion. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a, sa sœur? Il n'y a pas de jolies photos. Ah oui? La photo, il faut être là, la photo. Mais oui, vous savez pas ce que c'est qu'un grand photographe. Maintenant, il suffit de faire des trucs, alors on les agrandit. C'est connerie, tout ça. C'est pas... Quand même. Non, Pierre. Quand elles étaient exposées au Luxembourg. Oh, quelle horreur, ces photos qu'on met. Alors, il y a encore pire que ça. Ah oui? C'est à côté de chez moi, dans le 7e, une seconde. Une seconde. Bon, une seconde. Moi, c'est dans le 7e. C'est pas un faubourg de Bruges, moi, chez moi. Hein. Bon. Faubourg de Bruges. Non, mais sérieusement, alors.
C'est un arrondissement de Bourges. C'est pas de Bruges à Gand chez moi. Bon alors C'est donc, pas à Bourges, c'est à Bruges. Non. à côté de chez moi, au Conseil général d'Île-de-France, bon, ils ont mis des photos maintenant. Alors ils mettent soit des singes, alors les singes, en ce moment il y a des singes avec, je m'appelle Woupou. Je suis un singe que des salauds ont domestiqué. Et alors ils mettent en dessous là. On l'a retrouvé dans un cirque avec une petite valise en carton. C'est à le la ministre main. de l'Environnement, Jean-Louis Bonomo, qui a... Pourquoi la défense de l'environnement Mais pourquoi vous lisez tout ça? va Enfin, c'est- toujours contre la défense de l'intelligence? Si Oui. tu veux entendre vraiment des cons, t'écoutes ceux qui défendent l'environnement. Ah non, je suis pas du tout. Ils ont raison. Ah non, Pierre. Ils ont raison. Il faut défendre l'environnement. On va tous crever de la pollution. Mais ceux qui défendent ces thèses sont pas nuls, sont insupportables. Insupportables. C'est vrai, À part Dominique Voynet, je crois. Hein. Ah, Dominique Voynet, oui, mais ça c'est une gonzesse. Mais non, mais Dominique c'est Voynet. Elle est belle. Non, Mais c'est non. les Mais quoi. c'est parce qu'ils sont conscients de l'enjeu, ils ont envie de bien Conscient- faire. Non, mais Ils faut ont pas- envie de bien faire, mais il faut pas seulement avoir envie Non, de mais bien enfin, faire, il faut bien Pierre, faire. Pierre, tu penses pas ce que tu dis et t'es Je toujours pense excessif. tout à fait ce que je dis, qu'est-ce oui. qui te fait dire ça? À qui tu penses? À quel genre de... Je vois Il très vous bien l'a ce que... dit, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand. Mais c'est pas Mais oui, les mais plus ça, cons non ouais. plus que la Terre est portée. Il y en a des Si, plus bêtes si, encore si, au non, PS ou à non, l'UMP. Si, non, Pourquoi non, cette, non, non. cette colère? C'est parmi les 3 plus cons que la Terre est portée. Le 3e étant José Bové. Mais non, mais il faut, avec Pierre, quand il est dans cette sorte de diatribe, il faut juste laisser pisser le mouton, et puis après, c'est. On laisse Non, pisser il faut le pas- mélinos, il pas faut- le il faut- mouton. il faut pas Chez les- nous, il en faut France. pas essayer pas ça. d'argumenter. Je parce que sais, ça mais va- Pierre, ce que je demandais, c'est Pierre, il est excessif, mais il y a souvent un fond. Et c'était le Il y a fond un que je fond, voulais il y a un Eh connaître. bien, il vient de le toucher, monsieur. Non, mais là, il y a Vous un savez- fond que tu vois très bien. Tu vois bien qu'ils sont insupportables, qu'ils sont gnangnans, qu'ils sont Je cons. suis enthousiaste à l'idée de soutenir Hilary. Vous me permettez Oui, non, quand même juste de revenir à dire quelques une petite questions. information Oui. que vous ne savez pas. Oui. Arthus Bertrand a fait la Terre vue du ciel. Oui. Il y a un photographe belge qui vient de faire le ciel vu de la Terre. Ah oui. Et quand il fait beau, toutes les photos se ressemblent énormément. C'est une bonne idée. tiens. Je suis enthousiaste à l'idée de soutenir Hilary. Il fera même un concert à New York le 9 avril prochain pour lever des fonds, vous savez qu'il en a besoin, en faveur d'Hillary Clinton. De qui s'agit-il? Mais de Bill Clinton et de son saxophone, Non, sûrement. non, Ah, de Woody Allen, non, pas Woody Allen. qui joue de la clarinette. C'est un grand chanteur, un chanteur ou une chanteuse? À propos de Woody Allen, vous permettez de vous dire une chose absolument délicieuse. Allez-y, Il a donné sa définition de l'homme. allez. L'homme, c'est un enfant qui a des soucis d'argent. Ah, c'est joli. Pas drôle, mais c'est Bon, joli. c'est très joli. Ce serait des règles qu'il dirait, on s'en foutrait, mais bon. Mais quand c'est Monsieur Pierre, on dit respect, Monsieur Pierre. Attends, je l'ai lu, moi, ça. Alors, c'est un homme ou une femme? c'est un homme. Qui a des soucis C'est un d'argent. homme Ah qui non, était... je sais, c'est celui qui a enterré Lady Di. Ah, c'est Elton John. Elton John. Elton John, bonne réponse mais non, de tu sais Jérémy tout. Michalak. Oh, de Dany. Alors, celui qui a dit Elton Ah oui, John oui, avant, c'est Michalak. Oui, mais c'est elle qui a eu l'idée. Il C'est peut elle qui a dit... finir le quatuor, Elton John, avec Arthus Bertrand, José Bové et l'autre là. Quoi donc Ah, je le déteste. Cette grosse vache. Alors il pleurait pour la mort de Lady Di. On avait l'impression que c'était elle qui était morte. L'impression que c'était sa gonzesse. Non, mais je te jure. Ah, il pas de était gonzesse, épouvantable, mais justement, ben, fait ce qu'il veut. Mais enfin, je dis, il fait ce qu'il veut de son corps, mais enfin, il vient pas nous emmerder en plus. Je déteste Elton John. Ah oui. Je vous propose de l'écouter Ah non, sur attends, Europe 1 cet Pierre, après-midi. il a fait des chansons magnifiques. Ah oui, il a fait des chansons Ah oui, magnifiques. vraiment. Ah oui, oui, très bien. Vraiment. Et machin, il fait de belles photos. Et Nicolas Hulot, il a fait de belles émissions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est Mais des c'est gens important. ils Ils sont nous apportent du impossibles. bonheur, les Ils artistes. nous apportent du bonheur. Oui, les artistes, mais elle monsieur. parle comme on n'écrit plus dans elle. Oui. Oh, merci, c'est un Ils nous compliment. apportent du bonheur. Oui, en fait, oui, c'est Mais vrai. oui, moi j'aime bien écouter une très jolie Oui, chanson j'ai- d'Elton Là, John. pour vous, Annie Lemoine. Ah, merci. Catch a star if you can. Wish for something special. Let it be me. My love is free. Sing a song to yourself. Think of someone listening. One melody. You're up for me.
for me. Say the word, and I'll be there, loving you forever. Don't let me go. Just say it so. We'll hear the music ring from the mountain tops to the valley below us. We'll serenade the world with a lullaby, so the angels will know us, angels will know us. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. 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 Oh, are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Philippe Vandel, Annie Lemoine, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. C'est la suite d'On va se gêner. J'aimerais vous poser une question plus politique, celle-là. Dans quel département a-t-on pu voir hier de nombreuses chaussettes envahir la rue? Eh ben, Perpignan. C'est pas le département, ça, Perpignan. Les Hautes-Pyrénées. Oui, pas tout à fait. Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, plus précisément Perpignan. Hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant la mairie de Perpignan pour réclamer de nouvelles élections suite à cette affaire que vous connaissez. Vous pouvez la raconter, Pierre oui, on a Bénichou. découvert qu'un scrutateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupait d'un bureau de vote, déjà. Le bureau de vote Léon Blum à Perpignan. Léon Blum, en plus, qui était un homme très honnête. Il avait dans sa chaussette des bulletins de vote. Alors, on l'a dit, mais comment vous alliez bourrer les urnes avec des bulletins de vote comme ça, en plus? Alors, il a dit non, c'était parce que, pour pas qu'ils se perdent, il a dit. J'avais mis dans ma chaussette, un truc comme ça. Enfin, c'était stylé. J'ai au téléphone monsieur Jean Codoniès, qui est numéro 2 de la liste de gauche de Perpignan, qui réclame donc, je crois, de nouvelles élections. Bonjour monsieur Codoniès. Bonjour. Alors- Hier, c'était les chaussettes de Jéricho devant la mairie. Ah, c'est incroyable, on a vu les images à la télévision. Bon, en même temps, il y avait un petit côté bon enfant dans la protestation des Perpignanais. On dit bien Perpignanais? Oui, bien sûr, oui. Voilà, et des Perpignanaises. Est-ce qu'il a été prouvé, et est-ce qu'il sera facile de prouver qu'il y a vraiment eu fraude? Alors écoutez, d'abord, c'est le président du bureau de vote et pas un scrutateur, hein, donc c'est beaucoup plus grave. C'est celui qui est chargé de la régularité du scrutin sur un millier de voix. Qui était d'ailleurs toujours en garde à vue hier, hein. Oui, alors ce matin, je ne sais pas, mais selon le journal indépendant local, il a reconnu les faits. Ah. Qu'est-ce que vous appelez les faits, monsieur? C'est de l'avoir stocké, comme dit Laurent, ou d'en avoir fait un autre usage? Il a reconnu effectivement qu'il avait fraudé, qu'il avait donc modifié le scrutin. Il a enlevé et remis d'autres bulletins. Ah oui, les experts sont en train de renifler tous les bulletins pour voir ceux qui sont passés par les chaussettes et par les urnes. Et ça s'est joué à combien de voix chez vous alors? Alors nous ne savons pas parce que, 574 voix, mais les suspicions de fraude sont beaucoup plus importantes. Ce matin, nous sommes allés à la préfecture pour voir la liste d'émargement et avec surprise, nous avons constaté que même les paralytiques et les malades d'Alzheimer avaient pu voter. Ah oui. Mais comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Au fond, Perpignan est la ville des miracles. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il avait des chaussettes, qu'il avait des bulletins dans ses chaussettes? Et parce qu'il a été vu, il a été pris en flagrant délit. Problème. Il a dû se sentir con, le mec, quand même. Les bulletins étaient dans une chaussette à Perpignan. Ce président de bureau de vote était un proche de monsieur Jean-Paul Alduy, le sénateur UMP, maire Tout à réélu. fait. C'est le frère d'ailleurs d'un adjoint à la mairie. Frère d'un adjoint à la mairie. Manuel Garcia. Donc c'est Et embêtant. ils étaient d'ailleurs dans des bureaux côte à côte qui communiquaient par une porte. Donc l'élection devrait être annulée?
Ah, écoutez, nous le demandons. Nous déposons une plainte pour que les investigations également portent sur les éventuels commanditaires de cette action. Et nous avons l'intention, nous sommes en train d'étudier le recours administratif. Pierre, je trouve que c'est tout à de bonne guerre de réclamer l'annulation quand on voit une fraude ou en tout cas une tentative de fraude. Mais honnêtement, l'écart de voix est de combien à peu près entre les deux? 574, c'est-à-dire en gros la moitié. Ça suffit, oui. Je comprends, mais en plus de ça, si jamais l'annulation, était accordée par le tribunal, je vois que ce type qui a peut-être mis 12 bulletins, sa mauvaise action peut avoir une telle influence sur les électeurs qu'il peut perdre de 1000 voix à ce coup-là. Parce que les gens diront, alors donc, pour gagner 12 voix, c'est pourquoi je dis toujours rien dans les chaussettes. Rien dans les chaussettes. Ouais, enfin, on peut imaginer que c'est pas pour 12 voix qu'il a pris le risque. Mais non, on le met pas dans les chaussettes. On apporte une petite valise, on fait quelque chose. Il y a peut-être dans le slip, il y a peut-être un peu partout, il y a peut-être... c'est ce que les experts détermineront très bientôt. La difficulté, c'est qu'il s'est fait attraper alors qu'il était au 3e paquet de 100 voix. Donc il y avait 300 voix sur un millier qui étaient déjà sur la table. Alors on ne sait pas s'il s'agissait d'une rotation. L'année prochaine, dépouillement en tongs, monsieur. Voilà, exactement. Pieds nus. Tous pieds nus à Perpignan. Et les bulletins Tibéri qui ont été retrouvés dans une autre chaussette, est-ce que... Bon, écoutez, on vous souhaite de nouvelles élections, alors. Merci. Et de bonnes chaussettes pour la prochaine fois, des chaussettes. Tibéri, c'est pire, il remplit les chaussettes des morts, il paraît. Non, écoutez, on ne peut pas dire ça, il a été élu honnêtement. Absolument. Voilà. Il a été élu, pourquoi? Il y a 2 mecs qui ont été élus. C'est de la faute, en fait, personne le dit, c'est de la faute de Delanoë. Si, on le dit quand même. Il a laissé tomber ces 2 femmes. Anne Hidalgo, dans le 15e, et Lincoln Solal dans le 5e. Il suffisait qu'il tende un peu la main à Bayrou. Et c'était gagné. Seulement, il n'a pas voulu tendre un peu la main à Bayrou parce que, comme Bayrou, ils ont des égos surdimensionnés. Pas simplement. Et que c'était les 2 seuls qui pouvaient jamais s'entendre. Et parce que Ségolène aussi avait tendu la main à Bayrou et qu'il fallait pas faire comme Ségolène. Peu importe, pour des mauvaises raisons. Alors, 2 jeunes femmes qui ont passé leur vie à soutenir... Plus que 2 même, 4, parce que vous pouvez compter Madame Le Petit qui affrontait Françoise de Panafieux, et cette mère qui a failli être la première mère black dans je ne sais plus quel autre premier arrondissement, qui aussi de peu s'est fait battre. Oui, c'est pas bien d'avoir Et pourquoi fait que des femmes alors? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il les a pas soutenues. Oh, écoutez, non. Non, mais je dis rien. Mais je constate que ce sont les femmes qui n'ont pas réussi à passer, c'est tout. C'est fou. Allez, vous savez pourquoi? On vous remercie en tout cas pour votre témoignage, monsieur Codoniès. On vous applaudit et on espère qu'à Perpignan, ça s'arrangera. Il y a eu d'autres fraudes spectaculaires, étonnantes ou amusantes dans votre mémoire, Pierre Bénichou, parce que le coup des chaussettes, je connaissais pas. Mais pourquoi les femmes peuvent jamais le faire, ce coup-là? C'est parce que dans les panties, ça se voit, les bulletins de vote. Oui. C'est transparent. La première fois que j'ai voté, c'était en Algérie. Et je suis allé au bureau de vote et j'ai vu 2 costauds que je connaissais, qui étaient des agents électoraux, des voyous, comme ça, et dont je savais où aller les sympathies. Et ils m'ont tapoté la figure en disant, allez, va-t'en, tiens voter déjà, tiens voter. Parce que c'était... C'est pas vrai. Il y avait eu trop de bourrage pour le candidat pour lequel j'étais censé voter, à juste titre d'ailleurs, et il disait quelques voix de plus, ça va être trop. Tiens voter, va. C'est dingue. Ma première expérience de suffrage universel. C'est bienvenue au club. Allez, autre chose. Qui a déclaré hier? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que nous devrions les craindre? Mais les tenants du titre, c'est nous. Lui, il doit encore gagner sa place. Et à propos de qui cette personnalité disait ça? Que c'est du sport. C'est du sport. C'est un Lyonnais? Un Lyonnais? C'est pas un Lyonnais. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Donc il est un peu sourd déjà. Je vous le joue, hein. Mais non, tu mets le ton. Je vous le joue, je mets le ton, hein. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que nous devrions les craindre, je crois. Mais les tenants du titre,
C'est nous. Alors c'est Et lui, il doit encore gagner sa place. c'est la reprise. J'ai bien joué. Il a dit comme ça. C'est la Non, mais reprise. c'est bien parce que c'était. Peut-être que je devrais vous le dire dans la langue originale. parce si que vous c'est préférez. traduit. Ça vous Donc, aiderait Ah oui, c'est Ça vous la Formule aiderait 1. Mais c'est la la version Formule 1. française était bien parce qu'on sentait, c'était pas C'était surjoué habité. du tout, Non, c'était non. très acteur Nature. studio. Ouais, Ouais. ah, naturel. Oui, mais au moins le ton y était. L'interprétation Dites-le pas en anglais, dites-le en anglais. en anglais. C'est en anglais? Attends, c'est en anglais. What did he say? Ah ouais. We have to be afraid by them, but I believe that we are the winners. Ah, And yes. he has to win his place. C'est le Non, capitaine D'accord. de l'équipe de rugby d'Angleterre parlant des Gallois. pas du tout. Vous avez comme Non, dit, mais donc, j'ai Laurent, réussi ma traduction. Oui, Laurent, il y a Il y un avait des élément. fautes, il y avait des fautes dans ma Non, pas du traduction. tout. Non, Mais non, si, c'était- il y a un élément. Ah oui, je progresse. Il y a. Si, il y avait une faute. Ah, To il y a- win his place. To win, ça veut dire gagner. Oui. Et je crois que pour avoir sa place, c'est to get his place. Ah oui, Je crois que c'est pas le même sens de Il y a- gagner. je vais mais décider pareil. de m'énerver depuis 8 Il y a en jours. tout cas- il y a en tout cas une indication très précise, c'est qu'il s'agit du capitaine d'une équipe de sportifs handicapés cérébraux. Bon, non mais c'est la Formule 1, Laurent. Pas Non, du tout. Ah non, bon le dernier mec que j'ai entendu parler comme ça, moi je crois que c'était Andy Roddick. Oui. C'est ça? Oui, à c'est lui propos. à propos de Joe Wilfried Tsonga. Excellente réponse Non, de mais c'est Jérémy l'imitation que tu m'as mis sur la Michalak. voix. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Annie Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Philippe Vandel, Pierre Bénichou vont tenter de répondre à la question suivante, toujours liée à l'actualité, évidemment, puisqu'il s'agit de l'Élysée. Qui était à l'Élysée hier pour être promu au rang d'officier de la Légion d'honneur? Quelqu'un qui a 76 ans. Alors, C'est une personne. Une personne. Il était accompagné, certes, d'un ami, mais ça c'est normal, on l'est souvent dans ces cas-là. Ah, c'était pas sa femme. Non. Et alors c'est un, c'est pas un artiste. Ça a été un grand artiste. Ah, ça a été, il est plus, donc il ne crée plus. Il est à la retraite. Créé n'a jamais été le mot qui convient. C'est un pâtissier, un célèbre pâtissier. Attendez. Un célèbre pâtissier. Le nôtre. C'est pas le vôtre. Dites, mais si. Non, parce qu'il peut très bien avoir été artiste et plus l'être. S'il était Oui. danseur étoile, par exemple, à 76 ans, en faut arrêter général, à un moment donné, ouais. il s'arrête. C'est vrai. Il y a que Zizi Jean-Mer qui Et continue. Kamel Wally, autrement. Attends. Alors, attends. C'est un français, Français, oui. mais d'adoption. Pardon. Votre petit mimique veut dire français d'adoption ou français normal? Français d'origine étrangère, mais Français français de préférence. de nationalité française. D'accord. Bien Et donc il a rendu des services. Ah oui. Il a inventé quelque chose? Du tout. Est-ce qu'il a rendu des services à la France en allant chanter surtout à l'étranger? Du tout. Il Est-ce que c'est chantait est-ce que c'est un chanteur? Non. C'est un acteur? Non. C'est un peintre. Non. Un sculpteur. Non. Est-ce qu'il a écrit quelque chose qu'on connaît ensuite? Oh, Comme il le a- chant des partisans. Il Est-ce a que dû c'est faire pour un ou deux livres, mais non. Flaubert? C'est pas lui parce qu'il a écrit Tout le monde le d'autres connaît bouquins, Flaubert. Pardon. Tout le monde le connaît, il Gustave, a une vraie Gustave. notoriété. Enfin, Écoutez, oui. Je suis pas sûr que tous les jeunes le connaissent, mais encore que quand même, c'est un des rares dont le nom et la notoriété dans son domaine Oui. perdurent de longues années après, on va dire, son Après les activité. Oui. Ah oui, son activité. C'est un gars qui fait pas de bruit? Ah, il fait des photos, vue du ciel. Pas du tout. Il a pas 76 Moi, je pensais ans. au mime Marceau. Non, non, Il est mort, il est mort. C'est pas Il est mort et Maurice d'ailleurs il a voté, il a voté à Perpignan. Sans un bruit, il est mort. hein. C'est pas Maurice Herzog? Non. Il a écrit dans le Alors, bouquin. Laurent, vous nous avez dit qu'il était un petit peu artiste, mais c'est pas ce qui le détermine. J'ai C'est pas pour pas ça dit qu'il qu'il est connu. était un petit peu artiste. J'ai dit dans son genre, c'était un artiste. Ah, Dans son ok. genre. Il Ah, était. est-ce que ça pouvait être un sportif? Bien sûr. Ah, c'était un sportif. Ah, à 76 ans. Ah, Raymond Moon. Coppa. Raymond Coppa, Oh, bonne mince. réponse de Jérémy Michalak. Que cette question était bien posée. Ah, bien Formidable. Eh oui, c'est vrai. Eh ouais, c'est Raymond un Coppa. artiste. En plus, c'est mon idole, Raymond Coppa, moi. Ça, c'était un joueur. J'ai deux idoles dans le sport, Raymond Coppa et Fausto Coppi. Fausto Coppi est pas Coppa venu Coppi, hier. c'est Pas pratique. copie. Coppa Copie. Mais non, Pas mais- copie. Shabada. Quelle est bête. Non, mais Coppa, j'adore. moi, Et, ils Coppa. n'ont pas quoi encore- et leur tête n'a pas encore roulé sous les copeaux. Et Copu, vous l'appréciez pas?
Et vous préférez Copé? Copé, oui. Raymond Coppa, 76 ans, promu au rang d'officier de la Légion d'honneur. Il était reçu à l'Élysée hier soir de son vrai nom, Kopaszewski. Voilà pourquoi je vous disais qu'il avait des origines étrangères. Il n'empêchait qu'il avait la nationalité française puisqu'il a été international. 45 sélections en équipe de France. Premier Français élu Ballon d'Or en 1958. Je crois même un des premiers Français à avoir joué à l'étranger au Real de Madrid, bien avant Zinedine Zidane. Ah oui, ça a été la grande révélation du football français, Coppa, le plus grand joueur. Dans les années 50, quoi. Dans les années 50, il jouait au fameux stade de Reims. Ouais. Et il a joué avec Di Stefano et Puskás au Real de Madrid. Et c'est Pierre Albaladejo qui l'accompagnait à l'Élysée hier soir pour cette remise de médaille. Enfin, pas de médaille, mais qu'est-ce qu'on remet pour le chevalier de la Légion d'honneur, Pierre? Officier de la Légion d'honneur? Ouais. Ben, on remet la petite rosette, là? Pardon? La petite rosette, là, le petit truc. Ça, c'est le petit signe, la petite rosette. C'est le petit signe, on remet la décoration pendante. Ah oui. C'était marrant parce que Coppa, ça vous dit rien, vous les jeunes? Tu rigoles quoi? C'est moi qui ai trouvé la réponse, ça te dit rien les jeunes? Si, non, il est connu. Tu l'as vu dans le journal, tu le savais pas comme ça. Non mais je savais que Raymond Coppa était Ballon d'Or en 58, j'ai 2-3 trucs. Il y a des noms comme ça qui traversent l'histoire, que les jeunes ne savent plus qui était Zatopek, mais ça reste quelqu'un de Emiliano d'unique. Et voilà, Coppa, Non, il s'appelait pas Emiliano. Émile Zatopek. Émile Zatopek, la locomotive. On l'appelle Emiliano entre nous. Janine Longo, vous vous souvenez de Janine Longo? Ah non, ça j'étais trop petit quand même. Ça c'est personne. Celle qui avait battu Jeanne Calment. Et Gérard Longuet. Vous avez vu votre copine Amélie Mauresmo, tiens, puisqu'on parle sport. Ça va mal. C'est la crise de confiance. Et c'est noyé. Ça va mal. Mais non, ça c'est Laure Manodou, vous confondez. Ah non, elle va pas bien, hein, Amélie Mauresmo, il y a un problème. Tu te rends compte, t'assisterais à un truc, Elle arrive. à un match intime. Mauresmo, Manodou. Ça va pas, Pierre. Attends, il y a un mot qui me plaît. Pierre, Match regarde-moi, intime. avec ce petit sourire, qu'est-ce qu'un match intime? Mes auditeurs auront compris. Non, mais Ça vous ferait rêver, ça? Oh, c'est pas ça me ferait rêver, je sais pas. Ah ouais? Mais machin, sûrement. Tu te rends compte, C'est marrant. Moi, c'est plutôt Cristiano Ronaldo et David Beckham, vous voyez? C'est bizarre. C'est marrant, la vie. Oui, mais c'est deux petites sauterelles, tes mecs, tandis que moi, c'est du lourd. Amélie Mauresmo peut-elle craquer? Qu'est-ce qui peut bien lui arriver, vous qui connaissez bien le tennis? Et Amélie Mauresmo. Les deux. Non, Vous qui connaissez pas tellement bien le pénis, mais qu'est-ce quand même. Ça y est. Non. Ils sont cons, alors. C'est pas possible. Allez-y, Annie. Défendez-vous, faites quelque chose. Écoutez, moi je pense que c'est une grosse crise de confiance, comme tout le monde le dit, depuis son opération de l'appendicite. Elle a pas gagné 2 matchs de suite. Ah, c'est depuis. l'appendicite. Ben oui. Non, elle a du ça. mal. Vous savez, elle a du mal à retrouver ce qu'on appelle ses sensations. Et comme c'est une joueuse d'attaque, quand elle perd confiance, elle peut plus monter au filet. Elle fait moins peur aux adversaires. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Mais avec juste une petite l'appendice, tu peux pas faire des cordes de raquettes, hein. Parce que ça se faisait en boyau. C'était les boyaux de chat. De chat, exactement. Voilà. Ah non, c'était les cordes de violon en boyau de chat. Mais Oh, c'est tout, on faisait tout en boyau de aussi, chat à l'époque. Mais oui, tandis que maintenant, il y a une marque qui s'appelle Babola qui fait des. Tu connais, mais moi j'ai joué au tennis très bien. Eh oui. J'ai fait un match avec Mauresmo et Manodou. Oh putain, dis donc les deux. Oh la vache. Dans la piscine ou dans les vestiaires où elles veulent. Je serai partout, là. Oh là. Madonna, tiens, pour vous. Oh non, là, elle peut pas faire numéro 3. Il n'y a pas de troisième. Madonna revient avec un nouveau single en duo avec Justin Timberlake, 4 Minutes. C'est le 11e album studio de Madonna, sortira le 28 avril. Il s'appellera Hard Candy. Mais pour patienter, on a déjà cet avant-goût, 4 Minutes avec Justin Timberlake. Tell me how you want to roll.
like it, and that is good, by the way that you move. Oh, hey. The road to hell is paved with good intentions. Yeah. But if I die tonight, at least I can say I did what I wanted to do. Tell me, how about you? If you want it, you already got it. If you thought it better be what you want. If you feel it, it must be real. Just say the word and I'ma give you what you want. Time is waiting. We only got 4 minutes to say the No word. hesitating. Grab a bite. Grab a girl. Time is waiting. We only got 4 minutes to say the No word. hesitating. We only got 4 minutes. 4 minutes. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Vandel, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Annie Lemoine, Pierre Bénichou. D'autres questions sur l'actualité. Gabriel Aubry fait beaucoup parler de lui dans la presse aujourd'hui. On le voit même en photo. Pour quelle raison? C'est le fils de Martine. Pas du tout. Il a Ça a à été- voir avec... C'est le père de Martine. Non plus. Il a été élu? Non plus. Aubry, A-U-B-R-Y. A-U-B-R-Y. C'est le Mais- mari de Martine. Non plus. Mais il est de la famille ou pas quand même? Du tout. Pas du tout. Et ça n'a aucun rapport. Je ne crois pas. Bon. Ou alors de la famille lointaine. Donc mais il est pas dans la même région, il est dans le sud de la France. du tout. Non, mais est-ce qu'il fait parler de lui parce qu'il s'appelle Aubry? Non. En rapport avec Martine? Pas du tout. Ou non? C'est On un nous homme- dit hasard. Martine. C'est un homme Je politique? trouve que c'est son nom, Gabriel Aubry. Voilà, d'accord. C'est un homme politique? Pas du tout. C'est un poète lettriste. La question. Pas du tout. Est-ce qu'il est en France, Gabriel Aubry? Non. Ah, Gabriel Aubry. Oh bah si vous voulez le dire avec un accent américain, I can. Gabriel Aubry. Ah, il vit aux Et il États-Unis. est aux États-Unis. O' BRI. Et évidemment. non, A-U-B-R-Y, Il ça est aux- s'écrit. il est aux États-Unis? Alors écoutez, oui, il vit aux États-Unis. Et il importe des produits français là. Je peux même vous dire, il est mannequin. Ah. Il est mannequin. Et pas mal d'ailleurs. Tiens, si ça vous intéresserait, Annie. Regarde là comment elle rit. Ah non, bah, soyez pas Ouais. jaloux, Pierre, ce serait Ah ouais, ridicule. voilà, gourmand. Ah non, mais arrêtez. Alors, il est Attends, il est mannequin. Il ressemble un peu au compagnon de Claire Chazal, vous voyez le genre Ah un oui, peu. je vois bien, un Voilà. peu, oui, d'accord. Ah, alors, c'est la nouvelle égérie, je sais pas comment on dit en masculin, de telle ou telle marque. Le nouvel Égéro. Le... Appelez-le Tom à ce moment-là. Tom et Géraud. ouais. Tom et Jerry. C'est ça? Non, du tout. Non. Il fait une publicité quand même. C'est pas pour une publicité. Ah, il s'engage. C'est pour une association? C'est pour... Non, c'est en tant que mannequin qui fait parler de lui ou pas? Non, non. Non, c'est dans le cadre de. Il se trouve qu'il est mannequin. Oui. Et par ailleurs, il a fait parler de lui. Oui, Il soutient- indirectement. hein. D'accord. Il soutient un candidat ou une Non, candidate Ah bah non, mais c'est le présidentielle. petit ami de quelqu'un de connu. Voilà. Ah, bah, voilà, évidemment. il fumait des cigares avec Alors, Hillary Clinton. qui C'est le nouveau petit ami de Madonna qu'on vient d'entendre. Non, Non. de... C'est bien tenté. Britney Ah. Spears? Non. C'est l'amant de la call girl qui coûtait 5 000. Dupré, Oh Madame là là, Dupré. c'est Ah pas, oui. c'est pas un... Ah non, il est mannequin. C'est pas Attendez, ça m'intéresse. ce que C'est tu dis. L'amant de la Voilà. call girl qui a fait chuter le candidat, le sénateur Vous avez vu, et américain. cette fille sort un disque en Ashley plus, hein. Alexandra Dupré. Elle elle s'appelle. sort un disque qu'elle fait écouter sur Internet et ça lui a déjà rapporté 2 millions de dollars. Les chanteuses avant, elles disaient pas qu'elles étaient putes. Non, on le découvrait. On le découvrait Non, plus c'est tard. plutôt les putes qui disaient qu'elles étaient chanteuses. Alors c'est pas ça. hein, du tout. Alors lui, il sort avec une mannequin célèbre aussi. Pardon. Il sort sûrement avec une mannequin célèbre. Oh, écoutez, mannequin, elle pourrait Elle est l'être, comédienne. mais Elle est jolie. elle ne l'est pas Avec très jolie. Elle est très jolie. Mais c'est pas la raison pour laquelle, parce que veut dire d'un seul coup, on va pas se mettre à parler de lui. ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Très jolie, Ah bon Annie Lemoine. Oh, Très jolie. Elle est très Oh, jolie. merci Pierre. Elle est très jolie. Ils sont ensemble depuis un moment. J'aurais Et il voulu a la réussi voir. à faire parler de lui par autre chose. Il s'est fait serrer par la police, par Non, exemple. non, on parle d'eux tous les deux. Mais c'est comme avec Claire Parce Chazal. qu'ils vont elle se a- marier. Non, C'est comme Claire Chazal, elle a 4 fois son âge. elle est Non. un peu plus âgée, elle a 9 ans de plus que lui. Et fait un 9 ans métier. de plus. Pas Elle bien fait de un dire autre ça. métier. Elle fait de la télé. Elle est du comédienne. cinéma. Elle est Elle est comédienne, comédienne. elle est comédienne. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive Elle est enceinte. Elle est enceinte. Mieux, de- elle est... Maman. Elle vient Elle est de mariée. d'accoucher. Elle a accouché. C'est Ah, elle a mariée. accouché. Elle vient d'accoucher. Il est le papa d'un petit Voilà, garçon ou d'une petite Gabriel fille. Aubry est
Papa, voilà. On n'a pas encore le nom du nouveau-né, hein, Non. mais ce qu'il me faudrait maintenant, c'est le nom. Ah, parce qu'elle a fait une chirurgie esthétique en plus. Non. Alors, Christina Aguilera. Ce qu'il me faudrait, c'est le nom de la elle maman. a la une quarantaine d'années, elle. Elle a 41 ans, c'est son premier enfant. Une petite fille. Je hein. l'ai su. Mais je l'ai su. C'est une petite fille. Oui, oui, oui. 41 ans, son premier enfant. Et alors, je Attends. peux vous dire, Pierre, c'est peut-être la plus jolie des comédiennes. Julia Roberts. Non. Pour le match. Alors, non, non, non. Ah oh Je vous remets un peu de. Il vient voir Oh là là Je voyais que vous aviez soin. Ah putain, le Belge est Oh, il est lâche. Oh, le lâche. Oh, il est allé voir Mais non, là-bas. attends, il fallait. C'était pour Oui, vous. ah oui, oui. Vous croyez que j'ai donné ma langue au chat comme ça Je vous aurais pas soufflé la réponse. Ouais, tu te laisses regarder pour toi. Mais évidemment. Pour avoir une indemnité de plus pour le train. C'est quand même pas moi qui vais payer l'aller-retour pour Michel Drucker. Alors attends, elle a 41 ans. Ouais. Elle est très jolie. Ouais. Elle est très jolie. Je crois que c'est le fantasme de Jean-Luc Lemoyne. Le premier qui me répond, Jérôme Rotten. C'est ce que je voulais dire. Jean-Luc Alors, est-ce qu'elle est un peu black? Oui. Halle Berry. Halle Berry. Bonne réponse ouais, de Philippe Vandel. Quelle beauté. Halle Berry. J'ai pas eu le temps, en allant servir le verre d'eau, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais j'ai vu qu'elle était un peu foncée. C'est pas vrai. Ah bah Et oui. qui c'est Alberi? Halle Berry, elle est sublime. Ouais. Elle jouait dans des films. Elle a gagné. Elle a été James Bond Girl. Elle a joué dans Et Batman. elle a joué dans Opération... Dans Batman, elle a joué aussi. Pas Opération Espadon ou Vanda ou je sais plus Catwoman. quoi. Elle était Opération Espadon alors. Opération Espadon. Déjà, quand t'as été James Bond Peut-être. Girl, c'est déjà que t'es pas moche. C'est vrai. Et elle Ouais, était. c'est rare qu'ils prennent les plus moches. Mais moi, je vois jamais des films avec des C'est bien filles. Opération Espadon. Je vais jamais exactement voir ce que je des disais. films avec des filles de couleur, moi. Pourquoi C'est mon éducation. C'est affreux ce que vous dites. Affreux. Vous voyez pas Oh qui non. c'est, Halle Berry? Si, je vois qui Tenez, c'est. mais- montrez la photo à Pierre. Ouais. Et comme ça, vous verrez en même temps au passage. moi, je la connais. Les filles de Mais je- couleur, je laisse ça aux Oui, mais aux garçons le petit de ami. couleur. Vous verrez Gabriel Aubry. Oui, 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 euh, je regarde. en même temps, vous voyez, Merci, regardez, merci voilà, un beaucoup. joli Voilà. couple. Voilà, oui, ils pas sont mal. pas. Elle est bien, Ah elle non, est non, ils vont bien, bien hein. ensemble Elle d'ailleurs. Ils ont ressemble deux à la jolis speakerine sourires. à la speakerine de télé qui me rend fou, là. C'est celle qui fait les faits de société, là. Sur Les LCI. matinales, les matinales. Non, Corinne Le Marchand. Mais Là, elle il y a fait pas. du monde, hein. Est-ce que vous aimez bien la fille qui fait les... Vous avez déjà vu cette émission, Pierre? Celle qui fait... Celle qui refait la décoration des gens. Valérie Damido. Ah ouais. Oh, elle est formidable. Ah ouais? C'est celle que... Vous aimeriez qu'elle revienne décorer chez vous? Celle que quand elle s'assoit, elle rate jamais la chaise. Ah bah, elle est formidable. Vous aimeriez qu'elle revienne décorer chez vous? Bah ouais, si elle veut. Ouais, ah, c'est Ah, ça. mais non, il faut pas se focaliser sur les nageuses et les joueuses de tennis. Il y a plein de belles gonzesses partout. Allez, on Il y a se de retrouve l'espoir. après le flash de 17h. À tout de suite. Allez, bien. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Annie Lemoine, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jérémy Michalak. Ah, j'ai une question là qui est assez intéressante. Normalement, ça n'aurait pas dû se savoir, mais vous savez ce que c'est Internet. Il y a un buzz tout de suite. Et on voit Laurence Girard, qui était candidate socialiste dans le 7e arrondissement de Paris. Elle a donc perdu, puisque c'est Rachida Dati. Celle que j'ai votée pour. Ah ouais? Ah bah oui. Avez été socialiste, vous, Pierre? Oh, j'ai toujours Vous voté qui adorez socialiste. pourtant la petite Rachida Dati. Bah oui, mais j'aime La Rachida Dati. petite Rachida Dati. Bah oui, elle est pas grande. Madame la ministre de la Justice. Moi, j'ai toujours voté socialiste depuis que j'ai... Depuis qu'on t'a dit, tu sors de là, mon gars, t'as déjà voté. Depuis à l'époque, c'était à 21 ans, j'ai toujours voté socialiste. Communiste de temps en temps pour faire passer un socialiste ou pour barrer la route à un gaulliste. C'est tout, sans ça. Moi, c'était affectueux, en tout cas, dans ma bouche. Petite Rachida Je sais Dati. bien, Moi, je sais bien. j'ai Je m'en beaucoup de fous, respect moi. pour la garde-robe des Sceaux. Alors, Laurence Girard. Vous avez vu, j'ai pensé à Elle est vous. excellente. Elle était habillée très simplement dimanche dernier. Je me suis dit, ah, ça va mieux plaire Elle à nous a Laurent. écoutés. Elle Oui, nous a écoutés. peut-être. Alors, Laurence Girard, dans le 7e arrondissement de Paris, était candidate socialiste. Et elle a balancé sur Internet, mais elle ne savait pas qu'elle était filmée, le nom d'un people qui n'avait pas voté aux dernières élections. Qui n'a pas voté aux dernières élections? Et évidemment, ça peut paraître
embarrassant pour lui. C'est Cécilia Sarkozy encore. Mais c'est Carla Non. Bruni. Dans le 7e. Ça c'est- pourrait ah, être dans Pierre le 7e. Bénichou. Ça aurait été drôle qu'elle dise Pierre Bénichou n'a pas voté dans le 7e. Voilà. Je suis pas vraiment un people. Je suis très connu, mais enfin pas un people. non. C'est quelqu'un qui soutenait Sarkozy? On ne sait pas pour qui il aurait voté d'ailleurs. Moi, je voudrais dire quelque chose que moi je le sais, je vais pas le dire, mais dans ce que vous dites, il y a un truc très bizarre, c'est que peut-être c'est au contraire non embarrassant pour lui. Ça peut peut-être le servir, c'est encore plus compliqué, c'était juste pour foutre la pagaille dans Ah, la je suis question. pas certain, moi je pense que c'est... on va voir, on va discuter après. Je suis très partagé Ce sur n'est cette pas un histoire. homme politique. C'est un chanteur, un acteur? Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un acteur. Un ancien sportif? Ce n'est pas un ancien sportif. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est un patron de cabaret? Non, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est embarrassant pour lui? Pourquoi un patron de cabaret? Là, Un vous patron de boîte à m'expliquez. partouze. Je sais pas si Est-ce c'est qu'il pas... est marié avec quelqu'un de très célèbre? Du tout. Mais c'est embarrassant Non. parce que c'est quelqu'un qui est censé aller voter plus que quelqu'un d'autre, qui est censé, je sais pas, montrer l'exemple. Oui, quand même, il y a un lien. C'est quelqu'un qui affiche un peu ses opinions Non, publiquement? non, ça non. Il ne doit pas. Et justement. Donc Ah, c'est c'est- un très haut fonctionnaire. Non, non, C'est non. un animateur télé. Animateur, c'est pas le mot. Journaliste. 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 Ah, Je sais, c'est David Pujadas. David Pujadas, bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors comment est-ce qu'elle dit, Madame Girard? Elle dit, il présente la soirée électorale et il n'est pas allé voter. C'est amusant, non? Voilà. Est-ce que les politiques sont censés pointer les gestes électoraux des journalistes? On ne le sait pas. Mais elle dit, Mme Girard, aujourd'hui, elle se défend. Elle dit, je ne savais pas que j'étais filmée quand j'ai dit ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve ça juste cocasse que le présentateur de la soirée électorale n'aille pas voter. Bon. Oui, mais je me suis fait cette réflexion et en même temps, je me suis dit, mais ça prouve qu'il est resté neutre et que personne pourra l'accuser d'avoir voté pour un camp ou pour un autre. On quitte la politique. Qu'est-ce qui, dans la presse aujourd'hui, est comparé parfois à un spaghetti cuit ou à un spaghetti pas encore cuit? David Martineau. Non. C'est plutôt une nouille. Pardon, monsieur Martineau. C'est la, Ah, donc- c'est en athlétisme, c'est la perche des sauteurs à la perche. Non, ce n'est pas Parce en que athlétisme. avec une perche un peu trop cuite, tu n'arrives pas au 6 Non, mètres. non, hein. non, Ah, mais c'est- c'est en sport quand même. C'est en sport. Spaghetti. C'est un grand champion qui fait cette comparaison, qui dit c'est la différence entre un spaghetti cuit ou non. Alors, il veut dire Quoi, par là, qu'est-ce c'est qu'il y une a image, il veut Vous peut-être prononcez dire... pas le jet de spaghetti? Bah non, un spaghetti. Attendez, vous dites comment oui. hein Un spaghetti. Un spaghetti? Ouais, Un spaghetti? Qui a toujours dit spaghetti. Ah bon Spaghetti. C'est vrai que c'est bizarre. Et en Italie, vous les servent ou... Je dis pour les auditeurs, Laurent, il se cache derrière ses notes et il rigole. Et il se Mais cache parce que je me suis jamais aperçu de Mais ça. non. Mais moi non plus. Et vous dites, et Mais pour les qu'est-ce que petits vous trucs avez là, contre vous les- dites des raviolis, Comment vous dites-vous des spaghettis. Je sais comment ça s'écrit, mais moi je dis toujours spaghetti. C'est Bah, bizarre. Enfin, non, vous- mais je veux dire, tu irais en voyage en Italie. Est-ce que tu irais en spaghetti? Qu'est-ce que vous avez Enfin, contre le écoutez, jet, Je Laurent? pense pas être le seul à dire spaghetti Ah, quand même. Si, je suis le seul. Et pour vous, Georges Brassens s'accompagne à la guitare? C'est drôle. Non, mais attendez, ça doit venir de plus haut. Peut-être que vos parents parlaient comme ça. Bah évidemment, oui, si je dis spaghetti, c'est qu'on a Bah, toujours voilà, dit spaghetti à la chez maison, nous. bah, c'est sûr. Vous dites Supercherie. spaghetti, vous. Ah oui, toujours. Oui, mais pas c'est en comme- faisant, pas en faisant une tête comme ça de Vas-y, dégoûté. prononce bien, prononce. Spaghetti. Moi, je parlais évidemment des termes dans lesquels va se plonger de temps en temps l'abominable homme des neiges, le spaghetti. Rien à voir évidemment avec le spaghetti, qui est une pâte qui peut parfois être dure, parfois molle. Évidemment. Ah, Comment il s'appelait une magicienne? Vous êtes peut-être le fils caché de Garcimard. Moi, Je pense pas être le seul au monde. Je demande des mails Non, pour mais que bien demain, sûr. dans cette émission, Il n'y a aucune Spaghetti. raison qu'on dise spaghetti. Moi, je Pourquoi préfère le spaghetti holognaise, d'ailleurs. Parce que moi, je prononce pas les B, non. Mais je comprends aussi, Laurent, si vous les mangez un peu trop chaud, ils vont les spaghettis. pendant la publicité, Paulette Ouais. Couder Non, mais va qu'est-ce prendre qu'ils veulent différents numéros dans l'annuaire de Normandie pour voir si c'est normand. Ah, Ah voilà. non, mais moi je suis normande, j'ai jamais entendu ça. Non, vous n'êtes pas vraiment Ah, normand. totalement, Si, si, 100%, si, si. croisement de Avec base le- de dites-le, Haute-Normandie. dites-le, vous voir. Bah des spaghettis. Oui, elle n'est pas, Attendez, ça- napolitaine non Ça plus. hein. m'énerve. Mais non, vous êtes, Non, vous ce êtes- qui m'énerve, c'est que... Non, je vais vous dire ce qui m'énerve vraiment, c'est que des erreurs, des machins, des approximations, Dieu sait, dans cette émission, il m'est souvent arrivé d'en faire. Mais s'il y a bien un truc que j'aime par-dessus tout, C'est que les je spaghettis. mange au moins 3 fois par semaine, C'est les spaghettis. mieux que ça, que
que même je cuisine. Et donc, un mot que j'ai dû prononcer, mais 48 000 fois même sur cette antenne. Et j'ai jamais varié la prononciation. J'ai toujours dit spaghetti. Mais évidemment. Donc, pourquoi personne n'a jamais relevé? Mais on n'ose pas, vous savez. Non mais c'est discret. Parce que vous parlez vite. Parce que moi je l'ai entendu parce que vous parliez très lentement et vous répétiez la phrase très attentivement et c'est là où je l'ai entendu. Est-ce que vous n'essayeriez des pas spaghettis de préparer des macaroni? Ou les ouillettes. Les ouillettes, c'est bon. Les ouillettes. Les ouillettes. Vous êtes con alors. Après la pub, on appelle en Normandie et on va essayer de faire. On ne prononce pas le mot avant. Mais vous voyez, ça Vous c'est ne le dites rien avant. C'est le Demandez alors, pouvoir. qu'est-ce qui est long, grand, mou, parfois dur? Il devient comme Sarkozy. Il devient comme Sarkozy. Une grossite. Laurent devient comme le président Sarkozy. Il devient fou. C'est-à-dire qu'il va faire de son problème personnel. On se retrouve après la pub. Un problème national. On va s'y aimer. Annie Lemoine. Philippe Piouluc. Philippe Vandel, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Non, c'est drôle. Franchement, vous pouvez pas comme ça m'accuser d'avoir un défaut de prononciation. Si je dis spaghetti, c'est que j'ai toujours entendu dire spaghetti partout où je passais, quoi. C'est Voilà. drôle, vous avez la même maladie que mon ordinateur en ce moment, il tape pas toutes les lettres. Je vous garantis. J'ai compris. Il y a des lettres qui tapent et Voilà, d'autres qui moi, tapent. moi, En quand plus, je tape, ce serait ridicule C'est d'appeler très spaghetti. J'ai jamais entendu des spaghettis. Vous avez déjà entendu des spaghettis? Non, j'ai Non, entendu les parler spaghettis. de spaghettis, non. Non. C'est rare les spaghettis qui crient. mais j'ai entendu des gens dire spaghetti. Non, mais qu'est-ce que vous prendrez? Spaghetti. Bah oui, ils disent ça, les gens. Spaghetti. Oui, ils disent ça. spaghetti, c'est drôle. Vous dites comment quand vous commandez le plat? Alors vous dites, je voudrais des... Cher monsieur, pourriez-vous nous apporter un plat de spaghetti, Mais s'il vous plaît? tu parles italien, toi? Oui. Mais oui, Alors en mais t'as italien, qu'à comment on voir dit? Spaghetti, le G et le H. Attention, on a quelqu'un. Bonjour madame ou bonjour monsieur. Bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Vous êtes dans l'émission On va se gêner. On voulait juste faire un test. Vous êtes bien normande, madame? Eh oui, monsieur, comme vous, je suis du Havre. Ah, parfait, du Havre. Eh oui. Alors, madame, juste une question. Comment vous appelez ces pâtes, ces pâtes longues qu'on fait parfois à la bolognaise, les pâtes, pas des nouilles, pas des macaronis, Des spaghettis. Vous pouvez répéter? Des spaghettis. Non, répétez encore, excusez-moi madame. Non, spaghettis. Non. Madame, vous avez été, c'est pas possible. On vous a envoyé un chèque, on vous a briefé avant. Comment vous dites, madame? Spaghettis, monsieur. Spaghetti, elle a dit. Non, elle a dit comme Laurent. Elle dit comme moi, Mais des non, spaghettis. oui, mais madame, on vous a parlé avant. Vous disputez pas, ça vaut pas le coup. Parce que, madame, il m'engueule depuis tout à l'heure parce que je dis spaghetti. Oui, c'est spaghettis. Mais comment ça se fait? Mais madame, tout le monde autour de vous parle comme ça? On va appeler Eh oui, quelqu'un on d'autre. est normand, madame. Bravo, madame, merci. Non, mais quand même. Madame, moi aussi, je suis normande, moi, je les spaghettis Mais chez non, moi. parce que toi, après, t'as Vous été êtes un pas une van. vraie normande, vous. On va appeler Mais quelqu'un d'autre. excusez-moi, C'est mais incroyable. ça ne prouve pas la normalité de Laurent. Ça prouve que les Normands sont un petit On peu est abrutis du Normands, côté on est- spaghetti. non, mais On va appeler quelqu'un d'autre. Hein. Un autre. Merci Au revoir, beaucoup, Laurent. madame. Au Merci, revoir. c'est très gentil. On va appeler quelqu'un d'autre dans ma région, vous voyez, Oui, quand c'est même. ça, c'est pas les Normands, c'est les Havrais. Alors attention, allô, oui, bonjour. Allô. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes où, madame, en Normandie? En Normandie? Oui. Nous sommes au Havre. Au Havre, parfait, c'est ma ville. Je voudrais tester avec vous parce qu'on me reprend sur la prononciation d'un mot ici sur Europe 1. Vous êtes dans l'émission On va se gêner. Comment vous appelez les pâtes qu'on fait parfois à la bolognaise, à la carbonara, qui ne sont ni des nouilles ni des macaronis? Des spaghettis. Des spaghettis. Merci, Non, madame. elle dit spaghetti, enfin. Vous pouvez répéter? répéter. Vous pouvez répéter? Chut, vous pouvez répéter Spaghettis. des spaghettis. Voilà. Mais non, elle dit des spaghettis. Mais non, Attends, Pierre. Ah non, soyez pas de mauvaise foi, non, mais quand même. on va lui demander, madame, est-ce que vous prononcez quand vous dites spaghetti ou spaghetti, est-ce que vous prononcez le G guttural? Est-ce qu'on prononce le G? Comment vous prononcez? Répétez-le tout doucement. Spaghetti. Il y a un G. Il y a un G. Pourtant, quand vous avez dit tout à l'heure, on a entendu spaghetti. Spaghetti.
Merci, madame. Ouais, ben voilà. Eh oui. Non, mais je pense que la dame de tout à l'heure, comme ça votre peut faire maman, allez dans un restaurant italien où l'italien avait un défaut de prononciation et... Non, moi je crois une chose. Le mieux, C'est ce que- serait qu'on non, non. appelle, je vais vous dire quoi, dans un restaurant italien du Havre. Ah oui. Mais je vais vous dire quel est mon sentiment. C'est que les Normands, attention. comme à peu près la terre entière, disent bien spaghetti. Mais que Laurent Ruquier entend spaghetti. Et C'est donc pour ça, il d'ailleurs. répète Mais oui, spaghetti. pour ça qu'il Non, mais le vous fait. êtes d'une mauvaise Mais foi non. totale. Ça fait 2 personnes qu'on appelle. Non, et non, vous moi, avez je crois- entendu vous aussi Moi, je crois spaghetti tout à quand fait même. Laurent. Non, moi, je crois tout à fait Laurent. Pardon, Alors, le on dire. va Je appeler pense une qu'au Havre, il troisième prononce mal. personne. Demandez-lui de prononcer. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Pardon de vous déranger. Je vous appelle juste parce que nous nous posons une question sur comment en Normandie on appelle les pâtes qui ne sont pas des nouilles, qui ne sont pas des macaronis, qu'on cuisine parfois à la bolognaise ou à la carbonara. Ce sont des Des spaghettis à la bolognaise? Spaghettis à la bolognaise? Vous entendez? oui, j'entends. Moi, j'entends. spaghetti. Moi aussi, j'entends les spaghettis, moi. Oui. Spaghetti, vous entendez? Non, spaghetti. Ah, voilà, Non, mais- comment vous dites, madame? Spaghetti ou spaghetti? Spaghetti. Vous dites le G. Mais oui. Le problème, c'est non, l'oreille. non, 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 Je crois que c'est dans votre oreille. Non, mais la mauvaise foi de ce Oui, mec-là. dans les oreilles. Laurent. C'est limite, hein? Elle dit spaghetti quelque part. Comment? Répétez-le une fois, clairement. Spaghetti. Spaghetti, elle a dit spaghetti. Oui, Vous avez elle a bien dit le prononcé G, le hein. G, madame. Moi j'entends yeux, j'entends pas gueux. Ah non. Voilà, il y a 2 messieurs en blanc qui vont arriver. et ils sont très gentils. Ils devraient faire un tour dans leur voiture. Mais oui, 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 oui. Non, ce ne sont pas des otorinos. C'est pas du tout pour l'audition. Il est peut-être pas à la retraite, votre orthophoniste. Madame, Mettez madame, camisole. c'est très important, ma place est en jeu sur Europe 1. Répétez-le une dernière fois. Spaghetti. Ah, là, il n'y a pas de doute, c'est spaghetti. Non, elle l'a dit, mais C'est moi j'entends spaghetti. Mais Oui, mais c'est ça, c'est c'est ça un le problème. problème. c'est Non, ça. alors, il faut- Non, c'est ça, Faut Laurent. consulter, hein. Les manches de cette camisole sont un peu longues. Non. C'est normal. On va les attacher dans le dos c'est la mode. et tu vas monter dans le taxi tout blanc qui est devant Europe 1. Quelle chance. Madame, je viens de perdre mon poste à cause de vous. Ah, tu je me suis perds ta liberté. désolée. On a quelqu'un d'autre. On fait un dernier test, hein, pour être sûr. Attention. Allez, allez. Allô, oui. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Non, moi, Bonjour, monsieur. Pardon. moi, c'est Laurent Ruquier. À moins qu'on se connaisse déjà. Monsieur, si je vous appelle sur Europe 1 cet après-midi, c'est juste pour faire un test avec vous, savoir comment vous appelez les pâtes qui ne sont ni des nouilles ni des macaronis et qu'on peut parfois cuisiner à la bolognaise ou à la carbonara. Ce sont des... Ce sont des spaghettis, sans doute. Il faudrait répéter quand même. Vous pouvez répéter en articulant, monsieur. En articulant et répéter lentement. Oui, mais Spaghetti. Ah. Monsieur, ah non, mais monsieur prononce à l'italienne. Moi, j'entends spaghetti. Bon, on va faire un test. Mais hein, ton parce que... défaut de prononciation vient de ton défaut d'audition. Mais oui, probablement. Mais c'est bien sûr. Laurent, quand on Mais dit comme Nagui, il vous entend entendez spaghetti, il prononce spaghetti. Mais évidemment, il a de la bolognaise dans les trompes de Non, stage. mais attendez. Je trouve cette idée magnifique. Bon, si maintenant il nous demande d'appeler encore quelqu'un, Je suis désolé. il sera prudent de quitter le studio. non, on s'en va un par un. Discrètement. Parce que, attention, à ce degré de folie, ils sont peut-être armés. Il est armé. Je suis désolé. C'est limite. Et cela dit, la première personne qu'on a eue au téléphone ne elle disait le prononçait pas. comme vous. Ouais, Ça, il faut le c'est reconnaître. vrai. La première Oui. personne. Mais a attendez, dit mais ça, spaghetti. si le premier coup de fil est destiné à l'Institut psychiatrique du Havre, c'est normal. Ils les ont tous enfermés. Ils leur préparent le midi, ils leur J'ai préparent des appelé ma spaghettis. mère. Ils sont roupés. Et ils sont tous. J'ai appelé ma maman. Ah bah oui. hein. Non, parce que là, c'est un affront que vous me faites. Non, non. Et je ne resterai pas sur cet affront. Parce que vous savez, ils sont tous à l'Institut psychiatrique du Havre. Ils sont là le midi à la cantine. Et ils réclament des spaghettis, des spaghettis. Soyez gentil avec ma maman qui est très âgée. Attention. On les a roupés, tout ça. Aïe. Allô? Allô? Oui, maman? Oui, C'est moi, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. d'accord. Mes amis sont en train de se moquer de moi. Comment tu appelles des pâtes qui ne sont pas des nouilles, qui ne sont pas des macaronis et qu'on mange parfois avec de la carbonara ou de la bolognaise? Des spaghettis? Des Des spaghettis?
Elle dit le Mais G. non, elle a dit le G. Elle le prononce très bien. Elle dit comme moi, des Non, spaghettis. Alors, écoutez. Madame Ruquier, bonjour, c'est Philippe Gueluc. On est chez Oui, d'ailleurs, il y a longtemps que ma mère a pas eu des chocolats du chat. Hein, elle en réclame. Ah, mais je vais vous envoyer. En tout cas, J'ai je des vous boîtes embrasse. vides. Je vous envoie. Elle a des boîtes vides, ma mère. Dès tu mon- vois. Je vous en envoie dès mon retour à Bruxelles, c'est promis. Ah, c'est Et gentil. je vous fais une grosse bise. Mais je voulais vous demander de répéter le mot spaghetti en Oui. détachant bien les syllabes. Ah bon, d'accord. Spaghetti. Elle dit des spaghettis. C'est vrai, C'est encore c'est une vrai. troisième C'est encore prononciation. Enfin, alors là, c'est vrai. Vous êtes en train de C'est vous vrai que amuser, Madame là. Ruquier, Attendez, que je me permets de saluer. Bonjour madame, c'est Pierre Bénichou. Ah, bonjour, monsieur. Je suis heureux Ah, de je vous aime parler. beaucoup. Ça fait longtemps que vous lui Et, avez et plus envoyé. en fait, vous dites comme Laurent, Oui. spaghetti, Gnetti. en mouillant beaucoup le G, Ah, alors que oui, nous, on fait nous ça. pensons, nous, C'est de ici, famille. qu'on doit dire spaghetti. Et vous dites spaghetti. C'est possible, oui. Maman, tu l'aimes bien, Pierre Bénichou? Oui, très. C'est pour savoir que je garde. Très, elle a dit très. C'est pour savoir ceux que je garde. Annie Le- Prends toujours ça dans la holle. Non, mais ça fait longtemps. Annie Lemoine, je la garde, Annie Lemoine. Oui. Oh, bonjour madame, je suis très heureuse de vous parler. Moi aussi. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Gros Jérémy, bisous. Jérémy Michalak, tu vois qui c'est, Jérémy? Ah oui, aussi, j'aime bien. Oui. Merci, madame. Il est un peu petit quand même. Hein. Oui, mais enfin, il est mignon. Merci madame. Tu vois. Et Philippe gentil. Vandel. Oui, bien Ouais. sûr. Et Christine Bravo. Ça dépend des moments. Comme ma mère. Quand elle se tait, on l'aime bien. Je vais déjà dire Christine. Allez, bonne journée, maman, je t'embrasse. Merci, à vous aussi. Et elle dit spaghetti comme moi, en Elle tout dit cas. même mieux, elle Bah dit oui, c'est spaghetti. ça. Spaghetti. Voilà. C'est ça. Bah voilà. Non, maintenant, tu as raison de dire ça. On peut quand même pas insulter sa mère. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Serge Glado, au téléphone. Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Bonjour Serge, comment vous dites Buongiorno. les pâtes, vous, alors Serge? Les pâtes. Non, mais les longues. Les longues pâtes. Oui, non, je dis spaghetti. Que Oui, c'est mais la vous même- êtes, vous, dans une région où on triche avec des chaussettes Ah non, justement. aux élections. Oui, c'est Alors, vrai. franchement, je vais vous dire, hein, je ne crois pas beaucoup à ce que vous me racontez. En plus, il faut pas être rigide comme ça. N'empêche que là, je commence à avoir des doutes sur votre oreille. Hein. Je commence à comprendre pourquoi vous me contestez si souvent des ressemblances. Oh, ça y est. Ah non, mais alors voilà, ça y est, je vais être mis en cause pour tout désormais. Oh non, c'est pas possible. Donnez-moi plutôt votre votre chanson du jour, justement, la chanteuse Rigana et et Sofia et Saguidi. Ben voyez, je suis comme Paul Vermus, là je suis sur des scoops, je suis en avance sur l'actualité. C'est un clip qui vient de sortir et un single de Sofia et Saidi. Qui va jouer Cléopâtre dans la comédie de Kamel Wally. Exactement, et les musiques sont signées de Lionel Florence et Patrice Guirao. Et cette chanson sera donc dans la comédie musicale Cléopâtre. Qui va sortir en janvier 2009 et déjà la réservation est ouverte. Et sur Internet, il y a eu beaucoup de protestations parce que le clip est sorti et tout le monde trouve que non seulement le refrain, mais aussi le clip est très ressemblant à celui de Rihanna quand elle chante la chanson Umbrella. On vérifie ça tout de suite. Jusqu'à l'amour, je suis tenue au quai à la force des charmes. Une femme d'aujourd'hui, je suis d'ailleurs ici une femme qui se dévoile et qui suit ses anges. When the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to me. Une femme aujourd'hui, je vis sans faire de compromis. Mon cœur est tout à moi, mon corps n'est pas sourd. Je suis une femme d'aujourd'hui. Gonna let the rain pour, I'll be all you need and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Là où je marche, c'est la terre, la terre. Je suis une
Bravo Serge, hein, c'est évident, là on est d'accord. On dirait un spaghetti cuit et un spaghetti cru. On dirait un Non mais c'est vraiment, c'est incroyable. Sur les clips, c'est assez étonnant. C'est la même chose en moins bien, quoi. Direction Puteaux maintenant pour la chanson flash du jour. On sait que la famille Secaldi Reynaud, qui tient à la ville de Puteaux depuis plus de 40 ans, s'est disputé le poste de maire de la ville et c'est la fille qui a gagné contre le père. Et le petit-fils vient d'entrer au conseil municipal aussi. À la mairie de Puteaux règne une drôle de famille, les Secaldi Reynaud qui sont toujours en bisbille. Il y a le père et puis la fille qui lui a succédé. Et depuis dimanche dernier, il y a le petit-fils aîné. Ils ont l'extrême élégance pour laver leur linge sale, d'entendre les séances du conseil municipal. Mais les putéoliens n'apprécient pas vraiment, et les putéoliennes elles-mêmes en ont eu vent. Oh là là, à Puteaux, au conseil on s'ennuie pas, car là-bas, c'est plutôt un conseil de famille, je crois. Bravo Serge Liado. Merci. Dites, je suis en train de m'apercevoir qu'on ne sait toujours pas ce qui ressemble à un spaghetti dur ou un spaghetti. Ah oui, c'est un sport dans lequel il y a un accessoire. Ça se Alors, on va rapporte quand à même un... rappeler la phrase qu'un grand champion, puisque vous aviez effectivement deviné qu'il s'agissait de sport, avant de m'interrompre brutalement sur la prononciation du mot spaghetti. Ce grand champion, d'ailleurs lui, je sais pas comment il l'aura prononcé, parce que c'est pas un champion français. En tout cas, il a dit, c'est la différence entre un spaghetti cuit ou non. Le ski. Non. Du saut à la perche. Non. Est-ce qu'il y a un accessoire dans ce sport-là? Il s'agit donc de l'accessoire. Alors justement, a priori, il n'y a pas vraiment d'accessoire. Ah. Mais c'est toute la polémique. C'est pas de la course automobile. Non. C'est de l'athlétisme déjà. On va serrer les Dans la problèmes. course automobile, il y a un accessoire. Oui. Attends, ça t'a pas Ça échappé. s'appelle une bagnole, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment une question. Non, une bagnole. Une bagnole. C'est ça la course, c'est ça la polémique justement. C'est qu'ils veulent faire la course automobile sans la bagnole. Est-ce que l'accessoire c'est l'eau? Le nouveau maillot de bain. C'est-à-dire? Il y a un nouveau maillot de bain qui paraît-il accroît la glisse du nageur dans l'eau. Et certains l'ont, certains ne l'ont pas. Il y a une grosse polémique. C'est le maillot de bain à hélice. Voilà. C'est la nouvelle combinaison Speedo, exactement, qui crée la polémique en ce moment chez les nageurs. Ceux qui l'auraient pourraient nager un peu plus rapidement que ceux qui ne l'ont pas. Et le grand champion de natation, Popov, pour décrypter cette révolution, Popov a dit « C'est la différence entre un spaghetti cuit ou non ». Avant l'apparition de la combinaison, beaucoup de nageurs limités techniquement se déplaçaient dans l'eau comme un spaghetti cuit. Avec la combinaison, ils peuvent flotter comme un spaghetti pas encore cuit. C'est-à-dire que... Non mais vous moquez Non, pas. mais ça c'est clair, ouais. C'est dur de résister. Dès que vous lâchez la concentration, on repart. Je pense que t'oseras plus jamais commander des pâtes au restaurant. Écoute, j'ai parlé des spaghettis. J'ai dit ce mot, mais 3 millions de fois dans ma vie. J'ai 45 ans. Il y aura mais un... chier. Oui, mais il y aura... Changer maintenant la façon dont je dis Il y spaghetti. aura un quand même. avant et un après cette émission, Laurent. On est allé en Italie Ah oui. ensemble, je ne sais combien Mais de oui. fois. Jamais je n'ai repris sur la prononciation de ce mot, Jamais Annie. personne. Mais non, Parce que là, personne c'est- là-bas n'a osé. Là, c'est la vie privée, mais ici, c'est professionnel. Oh. Ah bah oui. Oh non, non, mais c'est pas grave. Tu ferais mieux de prendre des leçons de prononciation au lieu de chialer. Le type, tu sais qu'on craignait encore jusqu'à ce qu'il se noie tout à l'heure. En tout cas, cette combinaison Speedo, effectivement, crée la polémique. Est-ce que on doit l'autoriser? Est-ce que, a priori, oui, évidemment. Ah non, Ah bah, attends. ah non. Non, c'est complètement injuste. Bah oui. C'est un Ou alors sport pour tout le monde. athlétique et quand tu l'as, tu as 1% d'amélioration. Mais attends, mais Donc, c'est avec tous les accessoires, les types qui avaient des meilleures chaussures. Moi, je parle du début, quand il y en a eu qui ont des chaussures meilleures que les autres. Eh ben, c'était Parce que injuste. voilà, c'était injuste parce que maintenant, ils ont tous des bonnes chaussures. Voilà. Comme il y avait, comment elle s'appelait? Ils auront tous cette combinaison. Après, évidemment. voilà, Et évidemment. non, parce que c'est un brevet. Il y a qu'une marque de maillot de bain Non, qui l'a, c'est ils Speedo. expliquent que n'importe quel nageur, même pakistanais, c'est dans l'article de Libé. Ah, Pas même pourquoi ils disent pakistanais. Bah, parce que c'est fabriqué au Ça veut dire que Pakistan, tout le c'est monde. un mauvais argument. Même n'importe quel nageur pakistanais qui réclamerait d'avoir la même combinaison Laura.
que l'Américain ou le Russe qui a à la porte, Ah bah alors là, eh bien, c'est juste. il aura le droit de la voir. Ah bah là, Eh c'est oui. juste. Alors, Voilà, exactement. C'est comme si tu interdisais de consommer des faillots avant une course de nage libre. Parce que celui qui en a pris a un petit avantage au départ, Mais évidemment. évidemment, plus tu manges des flageolets. Non mais t'as raison, tu sais ce qui est interdit en natation, c'est interdit de se faire gonfler le ventre avec de l'air. C'est que ta ligne de flottaison remonte, mais il suffit de remonter d'1 centimètre. Certaines courses, ça se joue au millième de seconde, donc ça suffit. Et sur le sprint final, tu J'ai jamais entendu tu lâches ça. tout et t'arrives. c'est Tu cette grattes. histoire? Il y a Bien des sûr, gens qui c'est se bien mettent aussi, des du tout ça lèvres bizarre. dans les- Bien sûr, c'est interdit. Laure Manodou à l'Open Gaz de France. Bien sûr, bien Allez, on sûr. se retrouve après la pub avec Jean-Bernard Hébé. Mieux que n'importe quel spaghetti tant la classe italienne colle à lui, et voici... Jean-Bernard Hébé. Juste une petite précision, vous savez que pour lui c'est pareil. Ah oui. La prononciation exacte de son nom c'est Jean-Bernard Hégé. Mais il n'aimait pas, alors il Oui. a changé en Hébé. Coming out. Oui, enfin, je suis dévoilé, démasqué. Les tops et les flops de la semaine, les disques préférés de Jean-Bernard, et puis ceux qu'il aime un peu moins. On commence par Usher. Alors Usher avec le Young Jeezy, c'est-à-dire le Fizzy, jeune Fizzy. Jeezy. Alors vous connaissez le truc des vieux dragueurs. C'est je ne Fizzy vais- ou c'est Jeezy? Jeezy. Je disais donc que vous connaissez le truc des vieux dragueurs, évidemment. On commence toujours, quand on est dans une boîte de nuit, par raconter des douceurs, des mots doux qui vous mettent en confiance, qui vous mettent dans l'ambiance, genre « Oh, vous savez, mademoiselle, moi j'adore Chopin, j'offre toujours des fleurs. J'adore Chopin. Je déteste... » Il y a combien de temps que t'es pas allé en discothèque? Mais non, mais toi jamais, j'ai toujours eu... J'ai toujours détesté les jeunes d'aujourd'hui. discothèques. Attends, t'aimes pas un show, toi? Mais non, mais attendez. D'abord, ils disent qu'ils détestent le foot, ils disent qu'ils veulent une famille, et puis après, évidemment, dès que la jeune fille a succombé, alors bonjour le buveur de bière devant Canal+. Là, c'est beaucoup plus clair avec cette chanson, c'est Usher et donc le jeune Jeezy avec un J sur une musique qui est très 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 langoureuse. Eux, ils n'y vont pas par quatre chemins, ils disent je veux te faire l'amour dans ce club. Love in this club. Usher and Young Jeezy. Luca. Alors, en général, quand je vais sur la page variété française de mon iTunes, je suis prêt à tout. Je suis prêt à pleurer, à être désespéré, en colère, mais je suis toujours curieux et honnête. Et cette semaine, je tombe sur une pochette qui reprend l'une des plus belles photos de Robert Frank. Si vous savez qui est Robert Frank, qui a écrit Les Américains, enfin qui a fait le livre Les Américains, le livre de photos le plus important du XXe siècle. Alors, c'est une très belle ligne blanche sur une avenue à New York, et qu'un chanteur ait eu l'idée, ou que son directeur artistique lui ait fait accepter une photo pareille sur son album, c'est déjà un très bon signe. En général, les chanteurs français, quand vous regardez les pochettes, ils mettent en avant leur air maladif un petit peu, et puis les chemises par passé, et puis les chanteuses, elles mettent leur poitrine qui est soit très plate, ce qui veut dire j'ai pas de sein mais je suis très intelligente, ou alors très gonflée, c'est pas parce que je suis un canon que je n'ai pas de talent. Eh ben Luca, puisqu'il s'agit de Luca, il ne met pas sa photo, mais une photo en noir et blanc de Robert Frank. Pardon, chut. On s'en va tous. Pierre Bénichou est en train de dormir, mesdames et messieurs. Oui, on y va, On peut laisser la musique très forte. Pierre! Oui, je me suis assoupi. Nous revenons dans le studio alors que Pierre s'est réveillé tout seul autour de la table. Voilà. C'est ce qu'on Ça appelle a duré quoi? Une minute? Une minute. C'était une minute de silence à la mémoire de Pierre Bénichou. un grand moment de solitude. Pierre, vous ne pourrez pas nous dire que vous ne dormez pas. Là, on en a eu la Non, preuve. là, je me suis assoupi. hein. Pierre, je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que vraiment... C'était pendant ta rubrique, hein, Jean-Bernard. Mais est-ce que t'es pas passionné par ce que je dis? Par exemple. Non, pourtant, c'est un groupe vachement bien, tu vois. Bon, tu peux te rendormir. Allez, il s'appelle Luca. Non, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. Luca, libre comme l'air. Je peux choisir ma peine en une seconde.
choisir l'heure comme état de droit. De nos lois la meilleure, vivre au présent pour une fois. Car je suis libre comme l'air. Libre comme l'air, Luca. Et autre chose, Jean-Bernard. Alors, si je vous dis trafic, ça vous dit quoi? Trafic, c'est un vieux groupe des années 70. Exactement. Si je vous dis Blind Faith, ça me dit rien. Eh ben, sont les mêmes, à peu de choses près, avec Eric Clapton en plus. Si je vous dis Stevie Winwood. C'est pareil, oui. C'était un grand des années 70. Voilà, il chantait avec le Spencer Davis Group. Vous vous souvenez pas de... Stevie gagne contre le bois? Keep on running. Voilà. Il vient de sortir un nouveau single avec Eric Clapton, absolument formidable. Le mec qui a pas la carte vermeille, il peut pas écouter ta rubrique. Hein. Mais non, mais de temps en temps, quand même, il y a des types comme ça. Non, mais quand tu dis qui se souvient, on s'en souvient pas. On le sait parce qu'on l'a lu. Je m'en souviens pas. De Steve Winwood. Oui. Dans les boîtes de nuit. Attends, Alexandra, c'était déjà un succès quand t'étais pas né. Donc c'est te dire. Alexandra. Il a plus d'appétit qu'un barracuda, Alors ça s'appelle Dirty City et c'est Stevie Winwood avec Eric Clapton. Stevie Winwood, Eric Clapton, Dirty City. Merci Jean-Bernard. Les océans de ma jeunesse. Ça a l'air pas mal, ça. Dirty City, on pourra peut-être l'écouter en entier aussi la semaine prochaine. On suit vos conseils, Jean-Bernard, de temps en temps. Éric Chardin, ça c'est plus étonnant dans votre liste. Eh ben, vous vous souvenez tous de Stanley Chardin. Ah oui, bon, Made in Normandie. Et même Éric Chardin en solo. Et Chardin tout seul, le monde est gris, le monde est bleu. Ouais, le monde est gris, et 14 ans les Gauloises. Voilà, c'était un mélodiste. Et quand l'été sera chaud, l'été sera chaud aussi. Alors, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Amalavag. Amalavag. Il y a un petit moment déjà qu'il est sorti. Hein. Ouais, il y a 3 semaines, 15 jours. Non, je l'ai reçu il y a 3 mois pour cet album déjà. Ah bon? Ouais. Bah, moi, il me l'a donné qu'il y a 15 jours. Vous voyez, comme quoi, bon, alors, c'est-à-dire qu'il l'a sorti il y a 3 mois pour les vendre, maintenant il les donne. Non, mais non, parce que c'est un ami. Non, alors, c'est très style dans la tradition, alors, de la pop française des années 70, influence Swinging London, Beatles, Stones, Pop Revolution. Et puis, il y a une voix extraordinaire, un organe formidable, une voix qui véhicule des émotions. C'est pas trafiqué, c'est pas stéréotypé, c'est sincère, c'est pudique. Et je pense qu'il faut que j'arrête de dire du bien de cet album, sinon ça va lui faire beaucoup de mal. Ce n'est pas vrai, Éric Chardin. On a tous peur qu'il n'y ait plus de fleurs, que demain fondent les neiges éternelles. On a tous peur qu'il n'y ait plus de fleurs. Ce n'est pas vrai, pas tout à fait. Les villes, les gens en mouvement, c'est le bout du monde, tout rapproché. On se connaît pas, mais tous on se voit. Ce n'est pas vrai, pas tout à fait. Et pour chacun, la part du pain, entre ciel et ombre, 4 colombes. Ça tient qu'à nous. Éric Chardin, ce n'est pas vrai. J'aime bien la voix. Ouais. Tous autour de la table, on disait ça, et la voix est bien. La mélodie est pas neuve. Mais moi j'aime bien. Non, c'est pas nouveau, mais c'est. Texte, c'est pas tombé mais c'est vraiment bien. Allez, votre disque, votre tube de la semaine. Alors c'est Snoop Dogg. C'est absolument formidable. Le grand chien, le chien fou est de retour. Il est interdit de séjour en Angleterre parce qu'évidemment il a eu des ennuis avec la police. Il sera bientôt en France. C'est l'un des plus grands du hip-hop, du rap, de tout ce que vous voulez. L'album est un véritable catalogue de la musique noire des 20 dernières années. Et la chanson a un titre évocateur. Ah ben oui, évidemment. Sexual Éruption. Non, mais c'est vrai, il y a des mots qui font rêver. Il y a des mots qui font rêver.
érection. Non, c'est éruption. Éruption sexuelle, en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte une heure après ce que ça dit? Éruption sexuelle, c'est de l'herpès, c'est ça? Non Évidemment. Quelle horreur. Évidemment, Snoop Dogg parle beaucoup de sexe, de drogue dans un langage évidemment politiquement pas correct du tout. Tant mieux, on comprendra pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué, en général, ce sont les gens qui parlent, qui ont le langage le plus politiquement correct, qui sont en général très ennuyeux. Alors que les voyous, eux, ils sont beaucoup plus rigolos. Eh ben, lui, c'est un voyou et sa musique est formidable et il est très rigolo. Snoop Dogg. I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroke, so she can get a sexual eruption. So I can get a sexual eruption. So we can get a sexual eruption. Sexual eruption. Oh, oh. She might be with him, but she's thinking about me. We don't go to the mall, we don't go out to eat. All that we ever do is play in the sheets. Smoke us a cigarette, then go back to sleep. Cause we done got a sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Oh, I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroke. If you don't know by now, Doggy Dog is a freak. I keep a bad bitch with me 7 days out the week. And all that we ever do is play in the sheets. Then smoke us a cigarette and go back to sleep. Cause we done got a sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Whoa. I was all in the club, sipping some hen, smoking on the blunt of dro when I peeped this little hoe out. I was all in the bar when Drifter, Shorty Red came on, then she hit the flow now. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a nigga know if I take her home with them wide-ass hips, you're damn right I'm gon' be. So I approached the chick with a real pretty face, big-ass booty with a little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you were free, but you know I ain't gon' say shit. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some fuck faces. But it wasn't no use for me to rush to bust one, cause I wanted her to have an eruption. Vandel, Michalak, Gueuluc, Bénichou, Aline Lemoine, Jean-Bernard Hébert. Jean-Bernard, tiens, c'est bien que vous soyez restés parce que vous allez pouvoir aider mes petits camarades là. Ils ne savent pas ce qu'ils ont la chance de voir jusqu'au 15 avril seulement. Après, elle va repartir. Qu'est-ce qui va repartir le 15 avril et qu'on peut voir à Paris à partir de ce soir? Le cirque de Pékin. Non. En concert, quelqu'un? Pas en concert. Mais une expo. C'est dans une expo. C'est pas une expo, c'est pas dans un musée, voyez. Même si c'est en quelque sorte ça un n'est musée. pas Marie-Antoinette. Non. Bien que certaines aient un nom. Par exemple, celle de B.B. King s'appelait Lucille. comme ma les fille. guitares. Ah, c'est la guitare carrée de B.B. King, ça. C'est une expo de guitare. Non, c'est la guitare d'Hendrix au Hard Rock Café. La guitare de Jimi Hendrix au Hard Rock Café. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous le saviez, Jean-Bernard? Mais oui, bien sûr. Puisque vous savez que la plus grande collection d'objets rock au monde, c'est le Hard Rock Café et le Hard Rock Hotel qui l'ont. Et
ça circule un petit peu dans le monde entier. On a au téléphone Mathias Gaillot, qui est directeur du Hard Rock Café. Bonjour. Oui, bonjour. Elle est arrivée quand, la guitare de Jimi Hendrix? Elle est arrivée hier, donc nous avons l'honneur de la garder jusqu'au 15 avril. Et à cette occasion, nous organisons ce soir une soirée tribute à Jimi Hendrix. Nous allons accueillir pas mal d'artistes français du rock et de spécialistes de haut vol. Faut qu'on vous envoie notre imitateur, Michael Gregorio, parce qu'il fait vocalement la guitare de Jimi Hendrix de façon assez incroyable. J'aimerais bien entendre ça, effectivement. Ah bah bon, on va vous l'envoyer ce soir. Tiens, voilà. Ok, parfait. Ouais, bah oui, parce que ça c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire sans instrument, il fait la guitare. Ah oui, Jean-Bernard, vous l'avez vu? Absolument, il le fait très très bien. Mais vous savez, monsieur, que vous n'étiez pas obligé de faire venir une guitare de Jimi Hendrix des États-Unis, parce que Jimi Hendrix, ayant fait une tournée en France il y a quelques années, en première partie de Johnny Hallyday, a laissé en France plusieurs guitares, et je sais où il y en a quelques-unes. Et je vous monnerai l'adresse pour quelques hamburgers saignants. Celle-ci n'a pas été brûlée, n'a pas été fracassée? Non, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. Elle est dans un état tout à fait parfait. Est exposée dans une flight case en fait qui traverse le monde, bien sûr protégée par une plaque de plexiglas, mais c'est un instrument tout à fait exceptionnel. Hein. C'est une guitare Gibson SG Custom qu'il a utilisée durant les années 68 et 69 dans un état parfait. Juste une chose, Mathias Gaillot, au Hard Rock Café on mange des hamburgers évidemment. Bien sûr. Est-ce que vous avez des pâtes aussi? Nous proposons plus de 45 plats différents. Donc, comme pâtes, qu'est-ce qu'il y a comme pâtes? Des penne pasta, faites avec plus d'épinards frais. À part les penne, parce que j'aime pas les penne, il n'y a pas d'autres formes de pâtes? Bien sûr, des cavatapis. C'est vrai que c'est plus basique. Mais un truc normal. Un truc plus basique, plus normal, Eh ben c'est tout ce qu'on fait. Ah bon? Les pâtes longues, là, on cherche le nom depuis tout à l'heure. Ça doit être des linguini peut-être. Non, pas des linguini. La plus connue. La plus connue. Des Tagliatelle? Non, pas la même en fine. Les plus simples. Spaghetti. Et voilà. Alors, redites-nous le nom lentement en détachant bien les syllabes. Spaghetti. Ah oui. Spaghetti. Là, il a vraiment dit spaghetti. Mais quand il l'a dit vite, on a entendu spaghetti. C'est vrai. Si, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu fréquentes trop les yeux, je crois, moi. Mathias Gaillot. Oui. Vous n'êtes pas le fils de Monseigneur Gaillot? Écoutez, c'est ce qu'on me dit souvent, mais je ne préfère rien dire. Allez, on vous remercie pour votre témoignage. Merci beaucoup. Au revoir. Et nous, on se retrouve évidemment demain entre 16h et 18h. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.